Alors, bonsoir à toutes, à tous. Bonsoir à ceux qui verront ma vidéo après. Ça fait vraiment un très bon moment. Voilà, je reviens peu à peu sur mes lives. Ça fait longtemps que j'ai fait des lives. Alors, ce soir, un peu fatiguée, mais je vais essayer de réagir un peu sur une interview que j'ai vue. Je suis tombée sur ça depuis hier quand j'étais au travail, à ma pause. Et j'ai vu l'interview en question. Vous savez, aujourd'hui, cette histoire de Pasteur Marcelo, ça fait presque 2 mois, je crois bien, si je me rappelle bien. L'histoire de Pasteur Marcelo a commencé depuis le mois de juillet passé, août, septembre, donc là, 2 mois passés. Quand l'histoire de Pasteur Marcelo a commencé, j'ai été l'une des premières personnes aussi à réagir. Depuis un bon moment, je suis tellement prise un peu, voilà, j'ai pas trop le temps, donc ça fait vraiment très longtemps, j'ai fait des vidéos, même des directs là-dessus. Mais d'abord, avant de commencer un peu ce live en question, ici, je vais d'abord dire merci à toutes ces personnes qui ont commencé à soutenir notre frère pasteur Marcelo. Quand j'ai commencé dans mes débuts, j'ai dit, pasteur Marcelo, cette histoire qui se passe avec la mère de ses enfants qui n'est plus aujourd'hui, maman Blanche, qui était par le passé Blanche Tounassi. Quand l'histoire a commencé, au départ, on a regardé. Mais après, je vous ai dit ici que pour ceux qui me suivaient, j'ai dit l'histoire en question en regardant très bien. Je dis dans la vie, il ne faut pas cracher sur la douleur des gens. Ça a été mon refrain. Ce qui veut dire que la douleur des parents de Blanche, moi je dis qu'il faut respecter la douleur des gens. On n'est pas obligé de cracher sur la douleur des autres pour dire on soutient quelqu'un. Non. Voir les parents de Blanche aller sur la tombe de leur enfant, fille pour pleurer, ce n'est pas du tout facile. Alors je respecte ici la douleur de cette famille. Mais en même temps, puisque Dieu nous demande d'avoir le discernement en toutes choses, et donc, quand moi j'ai regardé beaucoup les faits avec beaucoup de vidéos, plein de sorties des gens, moi j'ai compris tout de suite que ça n'a rien à voir avec non, on fait tout possible parce qu'on veut avoir une justice concernant la mémoire des Blanches. Je dis c'est l'évangile de Christ qui est attaqué à travers pasteur Marcelo. Parce que du vivant de Blanche déjà, les mêmes personnes qu'on voyait déjà depuis longtemps, même qui parlaient même des femmes, quand tu mets bout d'oreille plein de choses, ce sont ceux-là vraiment qui animaient cette histoire. Jusqu'à présent, les mêmes personnes sont toujours dedans. Et donc, il fallait sortir pour soutenir le frère pasteur Marcelo. Dans les débuts, il y a beaucoup qui ne comprenaient pas ça, qui regardaient un peu. Quand je fais mes partages de vidéos, il y en a qui me disent, oui, écoute, je te respecte beaucoup, je suis tes vidéos, mais s'il te plaît, ne me partage pas les vidéos, les vidéos de pasteur Marcelo. Ne nous demande pas de le soutenir. Je regardais, je souriais. Avec le temps, les gens ont fini par comprendre. Beaucoup, à tout cas, ont compris que ça, le monsieur, en réalité, ce n'est pas histoire de... Voilà, avec tout ce qui est sorti. Quand les parents disent ça, eux aussi, lui, quand il se peut, il dit ça, personne ne sort pour démentir ce qu'il dit. Mais en même temps, des gens continuent. Aujourd'hui, quand vous regardez très bien le cas de l'affaire de Maman Blanche, tous ceux qui faisaient des vidéos contre pasteur Marcelo, parce que ça continue, hein, c'est pourquoi je reviens. Ça fait longtemps, mais je reviens un peu. Comme là, c'est une interview, je vais regarder un peu, je vais faire mon commentaire. L'interview en question concerne toujours les gens qui traquent toujours pasteur Marcelo. Et donc, cette histoire, aujourd'hui, les gens eux-mêmes, là, on peut dire, mais c'est la honte. Parce que les gens ne savent même plus comment il faut reculer. C'est devenu maintenant une télé, je ne sais pas, c'est devenu une série. Comme quand, voilà, on fait des séries à chaque fois et tout là. C'est devenu une série facebookale. Je vais le dire comme ça. C'est devenu une série parce que au départ, des gens, ils étaient chauds. Il y avait des marches, il y avait plein de choses. Mais aujourd'hui, là, comment ils vont arrêter? Comment? Parce que beaucoup ont fini par comprendre que cette histoire, c'est affaire de l'argent, comme le pasteur avait dit et tout. Ils sont passés par tous les moyens, plein de marches. Pendant ces marches-là, il y a des personnes qui se sont fait remarquer.
Les marches que les gens ont organisées dans la diaspora, les Congolais et les Congolaises là, il y a d'autres qui se sont fait remarquer. À la suite de ça, aujourd'hui, ces personnes sont invitées sur des plateaux télé, voilà, pour bien se faire connaître, parce qu'elles disent souvent qu'elles étaient déjà connues, mais pour encore bien se faire connaître encore. Et c'est une interview comme ça, j'ai écouté, juste un peu d'abord, mais je vais écouter. Hein? Je n'ai pas encore trop écouté pour essayer de... Au fur et à mesure, j'écoute pour faire mon commentaire. Donc, merci à toutes ces personnes qui ont compris et qui se sont levées pour soutenir le pasteur Marcelo. Parce que bien vrai que je n'avais pas le temps, mais toujours mon soutien à notre frère pasteur Marcelo. Et ces personnes-là, je les voyais souvent sur des panels en train de le défendre. Dans les débuts, ce n'était pas beaucoup de personnes. Mais depuis un bon moment, ils sont maintenant nombreux à avoir compris que c'est le monsieur, en fait, c'est l'évangile de Christ qui est traqué. Par toutes ces personnes-là, ceux-là même qui sont derrière tout ça. Merci à vous. Continuez encore de le soutenir. Partout, ils vont toujours parler de lui avec le discernement quand vous comprenez que ça, c'est pas normal. Il faut sortir pour toujours soutenir le frère. Quant à moi, je ne faisais pas des vidéos, mais je le soutenais toujours. Pareil que ceux qui font les vidéos, comme les dames, les gens qui disent sont celles qui viennent les propriétaires, c'est-à-dire même si je ne parle pas, mais je prie pour relever ça. Nous aussi, on prie pour que tout se calme. Mais ça continue, c'est devenu maintenant une série avec eux. Chaque jour, il y a un épisode. Chaque jour, il y a un épisode. C'est comme ça, c'est devenu avec eux. Parce que les gens ne savent plus comment il faut réguler avec cette histoire. Vers la fin, c'est la honte un peu. Alors, ce soir, je vais écouter l'interview d'une dame. Cette dame-là, elle a été parmi tous ces manifestants congolais, congolaises là, qui ont manifesté contre le pasteur Marcelo. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait remarquer. Aujourd'hui, elle est invitée sur un plateau télé. Elle est interviewée. Et elle a dit qu'elle est la sœur de Blanche. J'ai juste écouté un peu. Et elle a expliqué pourquoi elle s'est déguisée en maman Blanche. Elle a une histoire qui est similaire à Blanche et tout. Je dis, ah bon, ok, je vais écouter pour comprendre. Et en écoutant un peu, je vais essayer d'apporter un peu mes commentaires au fur et à mesure. Vous qui avez déjà regardé, si vous qui voulez encore regarder, vous pouvez regarder avec moi. Mais avant de continuer ici, TikTok, je vais dire un peu que là, je doute. Je ne sais pas s'il faut tourner la caméra pour que TikTok puisse regarder avec moi. Parce que c'est une émission qui est sur YouTube. Vous-même, vous savez très bien que YouTube, là, quand on montre les images, quand on ne tapote pas, on ne partage pas, on restreint mon live et le live est suspendu. Facebook, il n'y a pas de problème. Je vais montrer, je vais regarder au fur et à mesure, faire mon commentaire. Facebook, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour TikTok, là, je ne sais pas si ça doit rester comme ça, vous allez écouter. Parce qu'il y a des mots dedans où à faire des, voilà, Djali, tout ça, moi, ça revient beaucoup trop. Et vous connaissez TikTok, quand il y a ces mots-là, quand il n'y a pas de partage, beaucoup de tapotage et tout, on restreint le live. Je vais essayer de vous montrer. Maintenant, si je vois qu'il n'y a pas de réaction, je vais enlever la caméra devant vous. Donc, soyez les bienvenus. Une qui a marqué ces derniers temps, elle a fait un truc de fou. Tout le monde se demandait c'est qui cette dame. Non, TikTok, je vais tourner. S'il n'y a pas de réaction, j'enlève la caméra là-bas. Pour le moment, ça reste comme ça. Hiroshima. Celle qui a la star, qui a essayé, qui a incarné Maman Blanche. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Que ça reste comme ça, c'est bon. Hiroshima, c'est ton vrai nom ou c'est un nom que tu as pris comme ça pour faire ta star? Alors, je m'appelle Monica Justice. Donc, Hiroshima, c'est le nom. Il n'a même pas encore fait déjà là, ça c'est quoi ça? I knew that I had to make a website, and Wix was perfect for that. C'est ça, TikTok, YouTube. I'm Josh Harmon. I'm a musician, I'm a content creator, and I'm a sound effects artist. Qui est sorti, au fait, il y a un autre. Non, rien fait encore déjà publicité. C'est un deuxième prénom que je me suis prénommé Hiroshima Rasta. D'accord. Mais là, c'est la référence,
Je dis juste wow, quoi. Alors, c'est la première question que je posais. Pourquoi avoir pris ou pourquoi avoir J'arrive. pris le visage, les habits, tout de la défunte Maman Blanche? T'as pas eu peur de faire ça? Parce qu'elle est morte. C'est quand même, il faut oser. Hein. Il faut oser faire ça. Et pourquoi? Pour quel intérêt? Alors, la raison pour laquelle c'est pas sorti comme ça, en fait, c'est pas du jour au lendemain où je me suis levée, je me suis dit, bon, bah, hop, je vais m'habiller en maman blanche pour faire le clown, ou non, pas du tout. Si tu peux rentrer vraiment dans le témoignage même, la raison pour laquelle. Oh, rentrer, ma chérie, on va écouter. Parce que tu pouvais faire la marche sans pourtant t'habiller comme ça. Bien sûr. Il y a une raison quand même. Tout à fait. Ouais, vas-y. C'est sombre ici. En fait, quand je dormais, il y a eu un jour, genre, c'était une semaine avant le jour de la marche, j'ai eu un songe. D'accord. Et dans ce songe, je rêvais de Maman Blanche qui m'est apparue et qui m'a dit que c'est toi qui vas aller me représenter le jour de la marche. Et là, dans mon songe, je disais, mais je vais te représenter comment? Et là, elle me dit, tu vas aller t'habiller, parce que je suis une créatrice de mode, hein, en passant. Je suis la créatrice de Justice Prosper. Donc, beaucoup de personnes me connaissent avant que je sois connue sur TikTok, c'était sur Facebook. Et là, Maman Blanche me dit, tu vas t'habiller exactement comme moi. Tu vas me représenter. Et là, je me suis levée et je me suis dit, bon, bah, c'est parti. Je vais aller chercher cette tenue. Attends. Doucement. On va aller doucement. Attends. Tu fais un rêve. Et tu te réveilles. Du coup, tu décides de faire ce que la personne te disait dans le rêve. T'as pas eu peur? Parce que elle est morte, hein? Bien sûr. Voilà, il y a ces mots là-dedans, c'est pourquoi tu toques, je ne monte pas. D'accord. Je n'ai pas eu peur du tout. Ok. Et d'ailleurs, dans le songe, je lui ai dit, mais tu veux que je m'habille comment? Et là, il y a eu cette photo qui est apparue. Et là, elle m'a montré la photo, elle m'a dit, habille-toi de ce modèle. Parce que Maman Blanche, elle a eu plusieurs modèles où on l'a vu sur Internet, plusieurs modèles de vêtements, mais elle a choisi cette tenue. Et là, je me suis dit, bon, comment je vais faire pour trouver maintenant la tenue? Et là, je suis partie dans les boutiques où j'ai l'habitude d'y aller. Le premier magasin, j'ai pas trouvé. Deuxième magasin, j'ai pas trouvé. Et troisième magasin, j'ai trouvé. Mais pourtant, là où je pars acheter les pagnes et tout ça, les modèles de pagnes, il y a énormément de boutiques. Mais au bout du troisième magasin, c'est là où j'ai trouvé le tissu qui était là, étalé, mais tout en dessous, sur une pile de pagnes. Et de là, quand j'ai pris le tissu, j'ai regardé, j'ai dit, mais il faut maintenant un autre tissu parce que le modèle en question, couleur or, je l'ai trouvé, orange et or, mais maintenant le modèle, parce qu'il fallait que ce soit exactement la même chose. Et là, j'ai trouvé, et je suis allée voir mon couturier, parce que ma machine a un problème. Je suis partie voir un couturier avec qui je dialogue, et c'est lui qui a fait exactement cette tenue. Ouais. C'est quand même... je sais même pas quoi dire. J'ai perdu mes mots, en fait. Parce que faire ça, est-ce qu'elle fait partie de ta famille ou c'est juste parce que c'est ça que tu comprends pas, en fait? Alors, Maman Blanche est une sœur. Et je suis la petite sœur de Blanche Candolo. Ah, t'es sa sœur? Ouais. Biologique? Alors,
si je dois rentrer dans même père, même mère, tout ça, c'est... Vous savez, on est des Africains. TikTok, si vous voulez que je vous montre l'image, il faut tapoter ou partager. On s'appelle sœur, exactement. Tante, voilà. maman. Sinon, si je montre que vous ne faites pas ça, ils vont restreindre et puis me suspendre. Quand je ne sais pas si vous allez à l'église, mais moi, quand je pars à l'église, je peux avoir une maman pasteur qui est plus jeune que moi, je vais l'appeler maman. Par respect, c'est notre maman, c'est la maman de tout le monde. C'est la maman des vieux, c'est la maman des jeunes. Voilà, exactement. Et donc, c'est ma grande sœur. Est-ce que là, Maman Blanche, pourquoi ça t'a touché autant, cette histoire, pour que, au point où qu'elle apparaisse dans tes rêves, te disent de faire ça? Pour tous ceux qui ne savent pas qui parle, cette dame, elle a été remarquée pendant la première marche qu'ils ont organisée contre Pasteur Marcelo dans la diaspora ici. Pour ceux qui se souviennent, quand l'histoire a commencé, ceux qui ont organisé la marche ici, avec des pancartes, plein de choses, cette dame en question s'est habillée comme Maman Blanche. Nous avons tous vu ça. C'est comme ça qu'elle s'est fait remarquer. Donc, c'est elle qui a été invitée sur un plateau. Sinon, quand elle dit c'est ma soeur, elle a déjà expliqué. Voilà. Mais elle va nous expliquer encore en long et en large comment elle est la soeur de Blanche et que vous allez écouter. Mais j'explique ça pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas la soeur directe en fait. Voilà. Mais voilà, on soutient quelqu'un, c'est habillé. Elle dit en Afrique, on ne dit pas comme ça. Donc, c'est sa soeur. C'est pour que vous compreniez bien. Il y a une histoire où ça t'a touché juste parce que, comment elle est morte, ou parce que, je sais pas, tu sais, je manque même des mots, voilà. Oui, je comprends que vous devez être étonné, surpris, mais il y a une histoire derrière. D'accord. Une histoire qui est similaire au mien. Son histoire, elle est morte? Oui, son histoire à elle. Alors, je vais très bien écouter. Elle dit que elle a une histoire similaire avec l'histoire de Maman Blanche. Maman Blanche était l'épouse du pasteur Marcelo. Et elle va nous expliquer comment l'histoire est similaire. C'est ce que moi je vais écouter. Et puis voilà. Parce que déjà, c'est une dame déjà, elle-même, elle est déjà contre le pasteur Marcelo. Elle a marché contre lui. Voilà, donc je vais essayer d'écouter pour savoir comment l'histoire est similaire. Ça veut dire qu'on dit similaire, j'ai vécu ce que tu as vécu textuellement. Tout se ressemble. On a la même histoire, même chose textuellement. C'est de ça qu'elle parle. Donc on va écouter un peu. De son vivant en fait. De son vivant. Ah. Ouais. Qui est similaire à la mienne. C'est-à-dire? Alors, pour être encore un peu plus précis, elle était la femme d'un serviteur de Dieu, dont moi, j'étais aussi la femme d'un serviteur de Dieu. Ok. Ouais. Blanche est restée, je pense, dans le mariage, elle est restée 15 ans. Moi, je suis restée aussi 15 ans dans le mariage. Ici, je vais tourner la caméra. Je vais jongler comme ça, hein, Facebook. Alors, je vais arrêter un peu la femme ici. Quand j'ai écouté un peu l'histoire, ça veut dire ce qu'elle a expliqué tout simplement. Quand j'étais au travail, arrivé sur cette partie-là, j'ai dit non, c'est pas vrai. Madame, c'est pas vrai. Là, c'est pas vrai. Voilà. Je ne suis pas encore rentrée dans son histoire. Mais ce qu'elle vient de dire déjà, c'est faux. C'est faux parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Blanche, de son vivant, devant elle, pasteur Marcelo a déjà rendu un témoignage. Il a expliqué comment il a connu Blanche. Elle aussi pareillement. Est-ce que vous qui êtes là de vous à moi, c'est ce que je dis un peu. C'est son histoire qu'elle veut raconter. L'histoire similaire, tout ça. Mais déjà, la base là, déjà, je ne suis pas trop d'accord. Est-ce que c'est vraiment similaire, ce qu'elle va dire? On va écouter. Ou bien c'est pour encore continuer toujours à plonger l'homme de Dieu encore dans des trucs.
Parce que déjà, elle est déjà contre lui. Elle fait déjà des marches contre lui. Elle a déjà des pancartes où elle met les mots pour dire oui, c'est lui le casseur. Voilà, comme avec TikTok, on ne dit pas tout, la criminelle. Voilà, vous voyez déjà. Tous ces pancartes, elle a fait déjà ça. Alors, si elle vient sur un plateau, c'est pour sa vie qu'elle veut raconter ou bien c'est pour continuer encore de vouloir enfoncer Pasteur Marcelo. Ici, d'abord, moi, je vais dire d'abord, je l'arrête là. Elle dit l'histoire est similaire. Déjà, à la base, déjà, ce qu'elle vient de dire, moi, je dis déjà, c'est faux. Déjà, c'est du théâtre du faux, déjà. Parce que Pasteur Marcelo n'a pas vécu avec Blanche 15 ans. Je ne suis pas dans leur maison, mais on a vécu ça sur les réseaux sociaux. C'est pas 15 ans. Donc, elle l'a, oui. Elle dit, elle a connu un homme de Dieu. Elle a vécu avec un pasteur dans sa vie. La dame qui parle en question, elle a vécu avec un homme de Dieu. Déjà, elle dit, c'est la même chose, oui, parce que pasteur. Maintenant, elle a vécu 15 ans avec son mari dans son foyer. Blanche aussi a vécu 15 ans avec son mari dans son foyer. Ça, déjà, madame, c'est faux. Voilà. Pasteur Marcelo, quand il a parlé, puis devant Blanche, les deux ont fait 18 ans de mariage. Même, hein, quand ils ont, voilà, quand ils sont sur TikTok, je ne sais pas trop comment prononcer les mots. Quand voilà, son départ s'est passé même, comment on appelle ça, en Turquie, et puis même vous étiez, mais les gens même ils étaient au stade là-bas en train de, voilà, faire les funérailles, toutes ces choses et tout. Et quand Pasteur Marcelo a pris la parole, il a expliqué encore comment ils se sont connus. Devant les parents de Blanche, devant ses soeurs, devant sa maman, il a parlé, dit, on a fait 18 ans de mariage. Donc, venir là s'asseoir pour dire non, on a une histoire similaire, comme elle a souffert. Déjà, elle a fait, je sais comment on appelle ça, 15 ans de mariage avec Pasteur Marcelo. Moi aussi, j'ai vécu avec un homme de Dieu. 15 ans de mariage, à partir de là, je dis c'est faux. Déjà, la base n'est pas vraie. Donc, ça, c'est déjà faux. Pasteur Marcelo a fait 18 ans. Il n'a pas fait 15 ans. Non, madame, ça, c'est faux. Il n'y a plus de mariage, en fait. Comment? Vous êtes divorcée, alors, dans ce cas-là, parce que Oui, j'étais, effectivement, je suis divorcée, maintenant, ça fait 5 ans. Ok. Et c'est quoi l'histoire de... Vous avez été au-delà, vous étiez morte, vous êtes réveillée, je sais pas, j'essaie de voir un peu... Non, en fait, coller l'histoire de Maman Blanche et toi, parce que tu étais femme du pasteur, c'est pour autant que tu prends des habits comme ça. Tu étais femme du pasteur. L'histoire dans les débuts déjà. Tu étais morte et puis tu es réveillée. La base n'est pas vraie déjà. Je sais pas. 15 ans, 18 ans, c'est pas la même chose. J'étais pas morte. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai failli passer aussi à la mort. Mais vraiment, le Seigneur m'a fait grâce. Alors, comment expliquer ça? L'histoire de Blanche m'a énormément touchée. Ça m'a brisé le cœur, en fait. Mm-hmm. Et j'ai dit que c'était pas possible, en fait. J'arrivais pas à y croire. J'ai dit que non. C'était comme dans un rêve. Et depuis la mort de Blanche, je n'ai jamais partagé une vidéo ou une photo de ma grande sœur Blanche. Je n'ai jamais partagé. Parce que... Mais d'abord, vous devez savoir que la femme qui parle là, toutes ces personnes-là ne connaissaient pas Blanche. Pourquoi on va se mentir ici? Oui, ma grande sœur Blanche, je n'ai jamais descendu vivante, je n'ai jamais partagé une vidéo d'elle. Mais elle ne la connaissait pas. Elle a regardé, peut-être qu'elle est congolaise, mais elle a regardé sur les réseaux sociaux comme tout le monde. C'est toujours le même groupe là. C'est devenu maintenant, vous voyez un peu, ça c'est devenu comme une série. Les gens, c'est la honte en fait qui fait que ils ne savent même plus comment il faut laisser cette histoire de Pasteur Marcelo. Donc, ça devient des séries. Quand moi-même, souvent, mais je n'ai pas le temps, puis je tombe sur les trucs. Souvent, mais je regarde certains choses, puis ça me fait rire. Parce que ce qui me plaît, beaucoup ont compris aujourd'hui que c'est la réputation de l'homme de Dieu qui était en jeu. C'était plus affaire des noms qui va la mémoire de Blanche et tout, non. Puisque l'homme de Dieu a déjà parlé pour dire, ce que vous voyez là, c'est affaire de 800 000 $ qu'on me demande tout ça. Donc les gens ont fait tout. Et parler des choses, comment on appelle ça? Taguer l'hôpital, tous ces trucs-là. Aujourd'hui, là, comment ces personnes vont laisser l'histoire de Pasteur Marcelo puis passer à autre chose? Ils ne savent plus comment faire. Alors, ça devient une série Facebookale. C'est ça, on regarde maintenant. Même Netflix même n'a rien fait. Netflix n'a rien fait. Chaque jour, c'est des séries.
Cette fois-ci, maintenant, c'est devenu maintenant interview où oui, j'ai épousé un pasteur. Donc, maman Blanche, ma soeur, je n'ai jamais eu la chance de partager sa photo qu'elle était vivante. Non. C'est pasteur Marcelo qui a fait que tout le monde, les gens ont tous aimé cette femme-là. Je vais le dire, je vais le redire et je vais toujours le dire. Ah, la Congolaise là, qui la regardait de loin, tout le monde la regardait de loin, elle était une femme de pasteur. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, là, jusqu'à l'amour, là, même, l'a fait boum. Et puis, laissez l'histoire, là, maintenant. La honte, là, ça va vous passer. Il faut laisser l'histoire. Pasteur Marcelo va continuer l'œuvre de Dieu tranquillement. Parce que cette fois-ci, maintenant, c'est interview. Demain, encore, on va voir autre chose encore. Donc, la base, déjà, là, c'est pas trop ça. Voilà. Nous, on a fait 15 ans de mariage. Ta propre, tu dis, c'est ta soeur. Tu ne sais même plus combien de temps elle a fait, même dans le mariage. C'est compliqué. Parce que elle ne la connaissait pas, elle ne la suivait pas. Donc, la preuve en est que même de son vivant là, elle ne s'intéressait même pas à elle, pas du tout. C'est parce qu'elle n'est plus en vie. Les gens sortent pour dire, allez-y, le pasteur, voilà, nous, on veut le voir nuit, y compris son ministère, toutes ces choses-là, on veut le voir par terre. Donc, il faut continuer. Donc, elle est sortie aussi, puisqu'elle dit même, elle est couturière, tout ça là. Beaucoup un modèle, c'est pas compliqué. Voilà, tu dis, moi, je vais aller marcher. Peut-être que je vais faire ça ici pour me faire remarquer. Oui, c'est tout à fait normal. Tu allais soutenir, voilà, une personne que tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais pour dire que oui, parce qu'elle et moi, elle a fait 15 ans de mariage dans la souffrance. Moi aussi, j'ai fait 15 ans. La base, déjà, de la force. Parce que Blanche a fait 18 ans de mariage. Donc, ça ne va pas déjà. Et maintenant, venir raconter ça. Non, ma soeur, je l'aimais tellement. Je n'ai pas eu l'occasion de partager ça. Les photos de maman Blanche étaient versées sur les réseaux sociaux ici. Donc, toi qui dis que c'est sa soeur, tu l'aimais jusqu'à... Mais tu n'as pas partagé sa vidéo un jour. Ah, les Congolaises, là, doucement un peu. Laissez la honte, là. Libérez le monsieur calmement, la honte, là. Ça ne va pas vous tuer. C'est devenu série. Quand on va même chez Manu, même là, elle-même, là, chaque jour, elle ne sait plus ce qu'il faut faire sortir. Elle a créé le nom des enfants de pasteur Marcelo. Manu, même, elle a créé le nom des enfants de pasteur Marcelo. Elle quitte là, elle vient. Comment ça, la fille de pasteur Marcelo s'appelle? Choukrani. Choukrani, il ne faut pas décevoir. Hein? Il ne faut pas décevoir la mémoire de ta maman. Elle a crié jusqu'à... C'est là même Choukrani, là où le pasteur avait invité le pasteur Mohamed Sanogo pour l'étape de la profondeur. Donc, quand Choukrani est sorti pour lancer son message, pour inviter des gens à venir écouter un peu le message de Dieu, tout ça là. Hé, Choukrani! Hé, Choukrani! Manu a laissé Choukrani encore. Elle allait chercher autre chose. Vers la fin, ce n'est plus affaire de maison de pasteur Marcelo. Après encore, oui, bébé de pasteur Marcelo. La honte, là, ça ne va pas vous tuer. Les Congolaises, là, laissez pasteur Marcelo tranquille. Passez à autre chose. Et ça, c'est la honte maintenant. C'est devenu télé-réalité. C'est devenu série. Série Netflix. À chaque fois. Hein? Donc, pour ça que tu dis, tu as aimé jusqu'à façon, tu aimais maman Blanche là. Non, je n'ai pas eu le temps de partager sa vidéo de son vivant. C'est ça qui me fait ça. C'est pour dire que c'est du faux. C'est du faux. Vous avez voulu neutraliser le monsieur. Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est pourquoi la base est de la force. Ta propre soeur, encore, tu ne sais même pas qu'elle a fait 18 ans de mariage. Mais tu viens dire, on a l'histoire similaire. Moi, j'ai marié un homme de Dieu. J'ai fait 15 ans. Elle aussi, elle a fait 15 ans. Du faux. Quand on aime la personne de son vivant, il faut montrer qu'on aime la personne aussi. Mais la dame, elle n'est plus en vie. Puis c'est maintenant brusquement, soudain, là, tout de suite, là, son amour, là, même, elle est venue comme ça. Tout ça pour vouloir nuire le monsieur. Rentrer ici, passer ici, faire plein de choses. J'ai dit merci à ces personnes qui ont commencé à comprendre aujourd'hui. Pour dire soutenir le pasteur. Beaucoup sont sur des panels. Quand les gens maintenant parlent de pasteur Marcelo, beaucoup sont ceux-là même maintenant qui viennent vous contrecaler maintenant pour dire non, cette histoire, on ne comprend plus rien. Pourtant, au départ, les gens regardaient ça comme ça dans les débuts. Quand moi-même je parlais, souvent, il y a des gens même qui m'écrivent en inbox. Lui, là même, ce qu'il a fait, il va payer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ouvrez les yeux. Beaucoup ont commencé à comprendre. C'est devenu série Facebookale. Chaque jour, il y a un épisode. Chaque jour, il y a un épisode. Laissez tomber, passez à autre chose. La honte ne va pas vous tuer. Donc, quand on aime une personne, là, si tu aimais vraiment Blanche, là, de son vivant, tu avais prouvé ça. C'est pas un Marcelo qui a bataillé pour que le monde entier puisse aimer cette femme-là. Pour que le monde entier puisse connaître cette femme. C'est comme ça, vous l'avez connue aussi. Tout de suite, là, vous aimez maman Blanche qui n'est plus aujourd'hui. Vous l'aimez jusqu'à que son mari. Pour dire non, l'histoire similaire.
Début d'histoire, même là, ça ne va pas déjà, ma chérie. Très honnêtement, j'arrivais pas à y croire, en fait. C'était comme dans un rêve. J'arrivais pas à y croire que Blanche était teinte comme ça. Non. Alors, quand je vous Pourtant, tu n'as même pas fait sa publicité un jour, de son vivant. Oh, les femmes Tu là. peux me tutoyer, hein, tu sais. Tu prends pas la tête, tu peux me tutoyer. Ok. Vas-y, sens-toi à l'aise. Tu es avec moi, bon. D'accord. Alors, comme je te disais que c'est similaire à la mienne, Les femmes là même. c'est parce qu'au fait, Blanche, ce qu'elle a vécu, j'ai vécu. Et comme je répète encore que elle s'en est pas sortie, mais moi... TikTok, vous allez regarder un peu, mais j'ai peur qu'on restreint mon live. Et vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Donc si je vous montre l'image de la côte de Rubon, il y a eu un très 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 grand parcours. Parce que quand on est femme de pasteur, on doit être très fort. Mentalement, physiquement, on doit avoir une force extraordinaire. Une force de lion, on va dire. Elle était forte. Oui, elle était forte. Elle était très très forte. Mais vous savez, quand on est femme de pasteur, il y a des réalités cachées que le monde ne savent pas. Et que nous seuls, nous, étant donné qu'on est femme de pasteur, on garde ça dans le cœur. On nous dit que, en étant femme de pasteur, on nous dit il faut supporter. Il faut avoir un grand cœur. Il y a quelqu'un qui dit va là-bas. Le va là-bas là, c'est pour qui? La personne appelée Mimi. Va là-bas là, c'est pour qui? C'est pour moi ou bien c'est pour la dame qui parle là? Parce que moi je suis chez moi, tu me dis va là-bas. Si c'est pour moi, hein, je suis chez moi. Donc le va là-bas, il est pour qui? Faut clarifier un peu. Je ne sais pas si c'est pour moi, va là-bas ou bien si c'est pour la femme là. Mais si c'est pour moi, il faut dire si c'est pour moi, comme ça je peux te donner une réponse. Il faut supporter les choses. Supporter même l'insupportable. Donc elle, ce qu'elle a fait, c'était... Mais elle n'est pas morte d'une crise ou quoi que ce soit. Elle est morte, elle était malade, je pense. Ça, c'est d'après ce que le monde dit qu'elle était malade. C'est d'après ce que son mari dit qu'elle était malade, mais Blanche n'était pas du tout malade. Alors, madame, pour ta gouvernance, c'est que vraiment ta soeur là, tu ne la connaissais pas. Tu dis que c'est sa soeur. Nous-mêmes là, qui ne sommes même pas des Congolaises, nous-mêmes qui ne sommes même pas au Congo là, tout le monde est sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous l'avez aimé sur les réseaux sociaux, puis nous tous on l'a aimé aussi là. Pasteur Marcelo n'a jamais dit que Blanche était malade. Ça, tu ne connais même pas l'histoire de ta soeur là encore. Tout ce qui s'est passé là, Pasteur Marcelo n'a jamais dit ça. Tu as envie de raconter un peu ton histoire. Moi, je dis parler là, c'est une thérapie. Je dis le parler là, c'est une thérapie. Donc, moi, par exemple, comme ça, si j'ai une histoire, ma vie, par exemple, si je veux parler de ma vie, peut-être mon passé, ou bien quelqu'un a vécu quelque chose, et puis je vois que ce que la personne a vécu, ce n'est pas textuellement pareil, mais ça va un peu dans le sens. Et donc, si j'ai envie de parler de moi, peut-être pour sensibiliser, ou bien ça dépend de mon histoire, je peux parler de ça. Parce que c'est une thérapie pour évacuer. Parce que même quand tu vis quelque chose de douloureux, voilà, quand ça fait même quelles que soient les années et tout, souvent on ressent toujours les trucs, on a toujours mal, tout ça. Donc quand il y a une histoire qui arrive, tu peux profiter de ça pour dire aujourd'hui je vais parler de moi, pour évacuer et tout, ça peut faire du bien. Donc si c'est dans ce cas-là, moi je peux dire, oui madame, j'écoute ton truc, et puis vraiment si la douleur, si tu as vécu une douleur, on peut compatir pour dire vraiment beaucoup de courage, toutes ces choses-là et tout. Mais si ce n'est pas dans ce cas-là, ça va, voilà, allez raconter du mensonge. C'est ce mensonge-là aujourd'hui là, qui vous rattrape, et puis là, à cause de la honte, là, vous ne savez même plus comment il faut abandonner l'histoire de Pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo n'a jamais dit que sa femme était malade. La preuve en est qu'on va continuer même là. La dame, elle a eu quoi? La question m'a été posée même là. Elle a du mal à répondre à ça. Pasteur Marcelo a dit sa femme est pas elle a voyagé pour aller faire une
Opération. Il n'a même pas dit le nom de l'opération. Une petite opération. Ça s'est très bien passé. Mais c'est en salle de réveil, la dame s'est plus réveillée. C'est vous-même là qui a fait que même on a su même de quoi la dame est partie. Donc oui, Blanche n'a jamais été malade. Bon, elle-même a dit qu'elle n'a jamais été malade, mais c'est ce que les gens disent, c'est ce que Pasteur Marcelo a dit. Il n'a jamais dit ça. Donc ta soeur, ce que tu viens raconter même là, ça ne va pas. Tu viens même te faire remarquer parce que tu as porté habit de Blanche pour la soutenir. Ça, c'est un truc, mais Pasteur Marcelo n'a jamais dit ça. C'est pourquoi la honte est dans votre camp aujourd'hui là. Quand on veut transformer l'histoire, c'est comme ça, souvent on a honte. Elle était vraiment... Elle était en forme, hein, elle était en forme et, comment dirais-je, sa santé, il n'y avait rien du tout qui... Mais il n'a jamais dit qu'il y avait quelque chose. Comment dirais-je, ou qu'elle puisse en parler à la famille, ou en parler à maman, comme quoi que je souffre de ceci, je souffre de cela, non. Elle se portait très très bien. Il paraissait mais exactement, exactement, elle se portait très bien. Quand elle était en Turquie là-bas, nous-mêmes on a écouté ses voix, c'est ces mecs qu'elle a causé avec sa famille et tout. Et puis en Turquie là, c'est pas une première fois, les parents ne sont pas étonnés. Au contraire, c'est vous qui parlez de la femme et puis vous dévoilez tout ce qu'elle a fait jusqu'à le monsieur l'a couvert. C'est vous-même là. Donc, Pasteur Marcelo n'a jamais dit que la dame était malade. La famille sait ce qui est arrivé. Puis que ce n'était pas une première fois. Ça que tu aimes là même là, tu ne connais même pas son histoire. Ah, c'est grave quand même. Les BBL, tout ce qui sont... Oui, d'après ce que les gens disent, mais... Ça tourne après, on est libre de faire ce qu'on veut, hein, si on a un... Ici, je parle, il y a quelqu'un qui écrit Draman est assassin, menteur de constitution. Mais toi qui es venu écrire ça, tu ne vois pas que tu fais un toï-boï là. Ça veut dire qu'il y a une histoire que je traite ici. Et tu viens écrire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je dis. Ah, il faut être un peu cohérent dans la vie. Tu fais carrément un toï-boï total. Ça ne va même pas avec ce que je dis. Même pas du tout. On a de l'argent. Moi, personnellement, je trouve qu'on est libre de se refaire faire si on a des parties du corps qu'on aimerait on n'aime pas, on n'aime plus peut-être, ouais. Voilà, exactement. Avec les enfants, tout ce qui s'ensuit, le corps change. Exactement. Ouais, hein. Mais Blanche, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Ah là 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 là. Écoutez bien. Vous voyez, on dit la vérité finit toujours par triompher. Pasteur Marcelo aussi. Pasteur Marcelo là. Le monsieur a dit tout simplement que Blanche a fait une opération. Et après, ça s'est bien passé. Mais c'est en salle de réveil, elle ne s'est plus réveillée. J'ai même prié pour elle. C'est vous, là, à cause de vous, là, le monde entier a su que la femme a fait BBL. Bon, regardez bien, hein. La dame lui pose maintenant la question, elle ne sait plus comment il faut répondre là. C'est à cause de vous, le nom de Blanche là, ça traîne partout sur le cas de BBL là. Parce que le monsieur n'a jamais dit ça. Mais tellement que, en voulant, c'est ce que je dis, en voulant salir Pasteur Marcelo, dès la fête, ça vient sur vos visages. Quand on ne veut pas laisser une affaire là, c'est comme ça, c'est la honte qu'elle a là. Elle dit comme ça, oui, Blanche n'était pas malade. Et que c'est Pasteur Marcelo qui a dit. Et j'ai dit, non, il n'a jamais dit ça. Maintenant, la dame lui demande, la journaliste lui demande, mais les gens disent que Blanche était allée, elle a fait BBL, c'est à la suite de ça, elle ne s'est pas réveillée. La femme, là, elle ne sait plus comment elle va répondre. Elle dit, non, écoute, vous voyez un peu. Elle dit, non, écoute, bon, vous savez, c'est pas mauvais. Une personne, quand tu vois que sur ton corps, tu as une partie qui te complexe, c'est pas mauvais d'aller te faire et tout. Quand tu as les moyens, tu peux le faire et tout. Donc, c'est pas mauvais de, voilà. Mais, bon, Blanche, c'était pas son truc. Donc, non, elle n'a pas fait, c'est pas son truc. Mais vous voyez ce qu'elle raconte. Toi-même, tu es venu te mettre sur le plateau. Peut-être que tu ne t'attendais pas à la question. Mais c'est ça.
Là où sa famille niait ça jusqu'à vers la fin, eux-mêmes, là, quand la servante est sortie, non, la nounou est sortie pour expliquer qu'elle était déjà en salle d'attente. Elle a fait sortir les voix. Les gens même là se sont dédiés, ils sont par terre. Tu viens ici encore, comme elle veut se faire connaître là. Voici la journaliste pose la question. Et puis elle dit oui, bon, on peut se faire. Pourtant, c'est les mêmes là. Quand vous regardez les panels là. Comment un homme de Dieu, pourquoi on fait ça? BBL, c'est pas bon. Toutes ces choses là, le jour où on fait les marches là. Ah bah, BBL, aujourd'hui là, parce que la marche elle était là-bas, c'est pour ça qu'ils l'ont remarqué. C'est cette tenue-là qu'elle a portée. Pourquoi les Congolaises et puis Congolais beaucoup ont marché? Pourquoi c'est elle on invite? C'est parce qu'elle s'est déguisée en blanche. Avec la tenue qu'aujourd'hui, elle est invitée sur un plateau. Hein? Et puis on l'invite, c'est ce qu'on lui demande. Et là maintenant, elle va commencer à dire oui, voilà, faire BBL là, c'est pas mauvais et tout. Si tu vois que tu es complexé par une partie de ton corps, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Si tu as les moyens, tu le fais. Mais sauf que bon, c'est pas ça, blanche à aller faire. Tu dis ta soeur là, toi-même tu la connais pas, tu connais pas la femme là. Dans vos marches là, vous avez crié là-bas, vous avez dit Abba BBL, avec les pancartes comme ça. C'est Pasteur Marcelo qui a éliminé la femme. C'est Pasteur Marcelo qui a fait ça. Elle vient s'asseoir ici pour dire BBL là, c'est bon à faire encore. On peut se contredire comme ça. Votre marche, moi-même j'ai filmé ça. Marche qui n'était pas bien, BBL qui n'était pas bien, puis Abba BBL là. Aujourd'hui, on peut faire ça. Mais les gens vous disent que c'est ce qu'elle allait faire. C'est pas Marcelo qui a dit. Mais tellement vous ne voulez pas laisser à faire là, tout à faire là dehors. Donc tu dis oui, c'est bon, tout le monde peut faire. Quand tu mets, bon, elle là, c'est pas ça, là, ta soeur, comme dit ta soeur, tu la connais pas, tu connais pas sa vie. C'est sa soeur même de même père, là, à un moment qui est sortie, qui est venue, dans ses débuts, dès qu'ils ont annoncé la nouvelle là, c'est sa propre soeur de même père qui est sortie, qui est venue informer tout le monde que Blanche, elle était accro à ça. Jusqu'à vers la fin, quand son frère est sorti, puis aujourd'hui c'est devenu une série, à chaque fois vous faites sortir des épisodes. Aujourd'hui c'est épisode maintenant d'interview là. Vous êtes dedans là. C'est vous qui promenez ça partout. Donc c'est pourquoi la journaliste elle a demandé ça. Tu as maintenant du mal à répondre à ça. Tout le monde peut faire. Pourtant dans la marche là c'était à BBL. Aujourd'hui là c'est une bonne chose. Quand on ne connaît pas quelque chose, il faut se taire. Blanche là, vous ne la connaissez même pas. Son mari la connaît que vous. La famille là, même ça vous-même sa vie et puis vous faites ça. Laissez à faire ça, c'est la honte maintenant qui vous fatigue là. Mais raconte-moi un peu ton histoire similaire, c'est quoi par rapport à elle pour que tu sois touchée à ce point? Pour porter le visage, les habits morte, il faut faire. Donc c'est vraiment quelque chose Elle voulait se faire remarquer un peu, c'est tout. Il y a quelque chose de très très fort et de puissant. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on s'éteint un peu. Vous ne connaissez pas la vie de la femme là. Vous savez, quand il y a eu Michael Jackson qui était mort, il y a eu tous les sosies de Michael Jackson qui sont sortis de partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Mais pourtant, du vivant des blanches, là, toi, Suzy, là, on t'a jamais vu. Madame, on t'a jamais vu. Les sosies de Michael Jackson, là, de son vivant, là, les gens, quand ils vont danser, les gens se déguisent et puis ils vont... Et puis ça chante, ça danse et tout. Donc c'est pourquoi quand ils ont annoncé ça, les gens sortaient. Mais toi-même, là, tu la connais même pas. Tu dis, tu as fait 15 ans de mariage. Elle a fait 15 ans. Pourtant, de son vivant, elle a fait 18 ans. Tu connais même pas son histoire. Hein? Vous venez vous humilier comme ça. On cherche à nuire à quelqu'un à tout prix. Faites tout possible. Juste quand c'est interview, maintenant, cette fois-ci, là, on peut faire ça. Ok. Quand Johnny Hallyday, il est mort aussi, c'était pareil. Des sosies de Johnny Hallyday qui sont sortis de partout. Mais moi, c'était pas pour, comment dirais-je, pour pouvoir faire un buzz ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Je suis sortie parce que c'était dans le songe. Ma chérie, c'est pour faire un buzz. La preuve en est qu'aujourd'hui, tu as été invitée sur un plateau. Et tu viens sur le plateau, tu n'as même pas pris le temps de regarder un peu les vidéos du vivant de Maman Blanche et puis Pasteur Marcelo. Sinon, tu n'allais même pas parler de 15 ans ici. Voilà, tu as fait ton petit buzz là, les gens t'ont remarqué. Tu n'as même pas pris la peine même là de regarder un peu où les gens, elle-même dit, elle a fait 18 ans de mariage avec son homme dans le temps, avant que le mariage n'arrive. Toi, tu dis c'est 15 ans, vous avez même histoire. Tu viens encore dire ici que oui, Bibi, là, tu as dit ah bah. Aujourd'hui, tu dis c'est bon, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Toi-même, tu la connais même pas, donc tu as fait ton buzz. Voilà, buzz, mais ça te rattrape maintenant. Voilà, aujourd'hui, tu t'as fait connaître. Mais vouloir nuire à Pasteur Marcelo, c'est arrivé où?
Dieu est avec lui. Si quelqu'un n'a rien fait, son affaire, on ne laisse pas, puis on continue. C'est comme ça, vers la fin, tu viens sur un plateau, toi-même, tu t'es dédié, puis tu ne sais plus ce que tu dis vers la fin. Ça, c'est la honte, ça. Alors, pour quelle raison, comme vous dites, comme tu dis, similaire son histoire, oui. C'est similaire ou ça? C'était similaire parce que j'étais la femme d'un homme de Dieu, donc elle aussi était la femme d'un homme de Dieu. Oui. Elle a supporté beaucoup de choses dans son ministère. Moi aussi, j'ai supporté énormément de choses dans le ministère de mon ex-mari, qui était aussi homme de Dieu. Et on a supporté l'insupportable. Qu'est-ce que c'est? Vraiment, quand je vous dis l'insupportable, c'est-à-dire une femme normale ne pourra pas supporter ce que nous, étant femmes de pasteurs, nous avons supporté l'insupportable. Alors, on nous dit qu'il faut garder, il ne faut rien dire. Étant femme de pasteur, on doit encaisser les choses et on doit toujours être fort, on doit se taire, on doit garder pour nous, on doit pas parler à quelqu'un ou se confier à quelqu'un, non. On doit tout garder dans notre cœur. Mais au fur et à mesure qu'on garde tout dans le cœur et qu'on voit qu'il y a de l'injustice et qu'on voit que l'homme avec qui nous vivons ne se comporte pas comme un réel pasteur, un réel homme de Dieu, parce qu'ils se font appeler homme de Dieu, mais en réalité, ce que nous vivons à la maison, c'est pas du tout, alors là, pas du tout l'image comment dire, l'image de cette femme de pasteur que les gens voient en public. Mais là, je suis pas de ça, j'arrive. Parce que un ou deux pasteurs peuvent t'écouter, vont se dire, attends, elle dit, c'est pas tout le monde. Quand elle parle de l'insupportable, ne pas parler, se taire, garder tout en elle. Mais c'est quoi que tu as gardé? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as subi? Même tout ce que tu dis là, ce que la vie de Maman Blanche. Tu vois la dame qui était à la marche là. Quand tu dis similaire. Elle dit, elle a une histoire similaire avec Blanche parce qu'elle a fait 15 ans de mariage. Blanche aussi a fait 15 ans. J'ai dit, mais c'est faux, c'est que tu la connais pas. Qui te pousse à dire vraiment, vous avez des histoires similaires. Oui, l'histoire similaire, c'est ça en fait. J'ai pas dit que, en gros, je dis pas que tous les femmes de pasteurs vivent exactement un cauchemar dans leur vie de couple. Non. Alors, il y a de vrais pasteurs, il y a des vrais hommes de Dieu, et il y a aussi de ceux qui sont déguisés, voilà quoi, en serviteurs de Dieu, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Et le fait que comment dire, quand je parle de le fait que comment dire, de cette similarité. Et puis, là, pour dire oui, il y a des gens qui sont des vrais hommes de Dieu et puis il y a des gens qui sont des loups ravisseurs. Mais madame, ça là, c'est pas étonnant. Ça, c'est pas étonnant. Dans la parole de Dieu, Dieu a dit, c'est parce qu'il y a des vrais, qu'il y a des faux. Il dit, il y a des faux prophètes. On vous a dit qu'ils viendront, mais ils sont déjà là. Donc ça, il n'y a rien de nouveau. Dans les foyers là, il n'y a pas un foyer qui est doudou jusqu'à la fin. Oui, effectivement, il y a certaines femmes qui souffrent vraiment dans des foyers. Et surtout les femmes qui ont des maris qui sont populaires, ça veut dire publics. Voilà, ce n'est pas homme de Dieu seulement. Il y a des hommes de Dieu, les politiciens. Il y a plein. Vous savez, quand une personne déjà même est déjà publique et il est marié, souvent les femmes qu'on voit là, il y a beaucoup, hein, au moins c'est à 90% de ces femmes-là qui sont vraiment, c'est un peu difficile pour elles dans des foyers. Parce qu'on prend les politiciens, les gens même c'est compliqué. Mais quand vous venez devant les gens, on te demande de sourire, il faut faire genre, mais j'ai quoi là, depuis ça me fait mal comme ça. C'est comme si, il faut faire genre, il faut sourire, tout ça là. Oui, ça existe vraiment. Donc ce que tu dis, voilà pourquoi j'ai dit un peu que quand j'écoute l'histoire de cette femme-là, si la dame venait sur le plateau pour parler de elle-même son histoire, moi je peux dire madame, beaucoup de courage parce que c'est touchant. Voilà, une personne qui a vécu son histoire, c'est touchant. Voilà.
Voilà, quand une dame vient raconter son histoire, c'est touchant, on ne peut pas dire non, qu'est-ce qu'elle dit et tout. Non. Il ne faut pas balayer de revers de la main la douleur de quelqu'un. Toujours, moi, c'est ce que je dis. Il ne faut pas minimiser la douleur des autres. Donc, la dame là, où elle explique elle son histoire, quand tu écoutes, c'est touchant, ça fait mal. Voilà, c'est elle qui a vécu son histoire. Mais là où elle dit c'est similaire à pour Blanche, maman Blanche, je dis c'est faux. Parce que déjà, quand elle raconte l'histoire des Blanches, ça ne correspond pas, ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ont marché, parce qu'aujourd'hui la femme n'est pas en vie, que vous avez marché pour dire non, pasteur Marcelo, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et que là, on doit dire forcément que l'histoire est similaire. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, si ton mari t'a maltraité dans ton foyer, beaucoup de courage. Tu as souffert, oui, c'est ton histoire. Que Dieu te donne la force. Aujourd'hui, tu es divorcé, ça fait 5 ans. Que Dieu te permette qu'un jour, tu es une belle femme. La dame, là, elle est très belle. Que Dieu permette qu'au moins, avec le temps, tu puisses encore retrouver un homme qui peut te donner la dignité d'une femme. Mais pour dire c'est pareil comme pour Blanche, là, c'est faux. Ça, c'est faux. Parce que toi, quand tu veux parler de Blanche, tu veux raconter ça, ça ne va pas. Tu ne la connais même pas. Tu ne la connais pas. Voilà. On peut se faire remarquer quelque part. On peut se faire remarquer dans une situation. Donc là, le fait qu'elle s'est déguisée, elle s'est fait remarquer. Dans la marche, tout le monde est venu, mais c'est elles qui ont remarqué. Oui, ça, c'est pas mauvais. Chacun a sa manière de se remarquer. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas pareil avec l'histoire des Blanches. La preuve en est que toi, tu es dans le foyer. Est-ce que tu as dit, oui, tu es parti en Turquie pour faire ça. C'est eux-mêmes là qui ont fait sortir pour dire d'aller en Turquie. Tout le temps, ils ont fait opération. Donc, vous n'avez pas la même histoire. Et pour aller en Turquie, là-bas, là, pour des femmes qui vont là-bas, puis on dit, comme tu viens de le dire, oui, si quelqu'un a les moyens, BBL là, c'est pas mauvais. C'est toi qui le dis, la dame là. Faire BBL là, c'est pas mauvais et tout. Voilà, quand tu as les moyens, tu peux arranger. Mais pourquoi ma chaise, elle est descendue jusqu'à ce point? Excusez-moi, hein. Je vois que je suis trop à plat. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis trop descendue. Yeah. Voilà, excusez-moi, je vais bien soulever. Je me sens trop en bas. Voilà. Je suis en bas, on dirait comme s'il y a un problème. Voilà. Désolée. Je me sentais trop en bas. Voilà, comme elle le dit ici, que oui, faire BBL là, c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas un péché. Si tu as ton argent, tu as les moyens, tu peux faire BBL et tout. Alors, si c'était vraiment ça, elle était allée faire. Mais c'est que son mari lui a donné les moyens. Une femme qu'on n'aime pas, une femme qu'on maltraite tout le temps, on ne peut pas faire ça. Donc déjà, ce n'est pas une histoire qui est similaire. C'est qu'elle, son mari l'aimait. Blanche avait sa place dans son foyer. Et elle-même, elle le disait. Donc si on le dit que oui, il y a des gens qui disent qu'il faut faire genre parce que quand le mari est public, donc les passés sont publics. Les personnalités publiques, là, on les voit. Donc quand tu es dans le foyer, on te dit oui, il faut faire genre et tout. Oui, ça existe vraiment. Mais pas forcément que ce que tu as vécu, l'autre a vécu ça. Voilà. Une histoire d'une personne peut te rappeler toi ta douleur. Ça, c'est normal. Quand tu écoutes, tu dis, l'histoire de telle personne me rappelle ce que j'ai vécu. Et quand tu viens raconter ton histoire, les gens peuvent compatir, les gens peuvent te soutenir. Ça peut aussi motiver, voilà, sensibiliser certaines personnes. Mais vouloir prendre ton histoire pour vouloir incriminer une personne, je dis non. Ça ne marche pas du tout. Parce que toi, ton objectif, c'est de que les gens regardent passer Marcelo de quelqu'un. Déjà, même avec la pancarte qu'elle a passée à sa puis c'est déjà là, déjà là. Tu as déjà catégorisé le monsieur. Donc, tu ne peux pas prendre ton histoire pour venir faire tant. C'est pourquoi je dis, vous avez tout fait et tout. Aujourd'hui, Dieu protège toujours le pasteur. Laissez la honte là tomber, passer à autre chose. Parce qu'il continue sa vie. Dieu l'élève tout le temps. Voilà, passer à autre chose. Et puis laisser ça, c'est devenir comme une série avec vous, Facebookal. À chaque fois un nouvel épisode. À chaque fois un nouvel épisode. Il faut laisser ça et voilà. Si tu as ton histoire, il faut raconter, il faut sensibiliser les gens. Ils vont écouter. Mais ce n'est pas pareil avec Blanche. Voilà. Donc si elle était vraiment allée en Turquie pour faire ce que tu dis là et tout, c'est que son mari l'aimait parce que donner tout cet argent, aller faire BBL comme vous dites là et tout, mais c'est qu'il aimait beaucoup. Toi, ton mari n'a pas fait ça. Tu es resté avec lui pendant des années et tout. Et vers la fin, il allait, c'est ta propre nièce, la fille de ta grande soeur que tu as mis chez toi à la maison, il l'a vue comme femme.
Pasteur Marcelo n'a pas fait ça. Où est l'histoire qui est similaire ici? Elle vit avec son mari. Ça veut dire qu'elle n'était pas encore mariée légalement. Ils ont commencé, les deux vivaient, parce que j'ai écouté son interview un peu. Les deux vivaient dans leur studio tranquillement. Et la fille de sa grande soeur qui vivait avec sa maman, il y avait des petits foufous. Elle a pris sa petite nièce là, à 16 ans, et puis sa nièce là était chez elle. J'ai écouté un peu. Et à 16 ans, sa nièce était chez elle. Elle dit comme ça, quand elle vient du travail, à chaque fois, elle vient toquer, souvent pour que son mari vienne ouvrir, il met du temps. La nièce aussi pareillement. Mais elle n'avait pas l'idée, parce que ça, quand même, c'est ton parent, on ne peut pas penser à ça. Avec le temps, après, elle faisait maintenant les démarches de son mariage et tout. Or, son mari promettait à sa nièce là que ta tante là, elle là, je ne vais pas l'épouser. C'est elle qui, la dame qui est assise là, c'est elle qui raconte ça. Donc, l'histoire qui est similaire avec Blanche là, ça ne va pas du tout. Je ne vais pas épouser ta tante là, mais c'est toi, moi, je vais épouser. Et son mari là, le pasteur, son mari était pasteur, comme elle le dit. Son mari faisait ça avec sa propre nièce. Et dans ça, elle a fait cette démarche pour le mariage et tout. Et le mariage a eu lieu. C'est comme ça, sa nièce là s'est fâchée. Et arrivé un moment, elle, quand un soeur vient chez elle, elle trouve sa nièce là en train de porter des petites culottes dans la maison, des mini, en tout cas, elle était bien dans ses sexy, quoi. Et un jour, comme ça, elle a crié sur sa nièce pour dire, mais attends, je te laisse à la maison ici avec mon mari. Je pars au travail. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Hein? Moi, je ne veux pas ça. C'est là son propre mari va lui dire à elle qui est assise là, celle qui dit, elle ressemble à Blanche là. Son mari va lui dire, pourquoi tu demandes à ta nièce là, tu lui demandes de s'habiller décemment comme tu veux et tout. Si tu vois que tu n'es pas d'accord avec son habillement, c'est toi qui vas partir de la maison, pas elle. C'est comme ça, elle va se rendre compte que son mari, depuis longtemps, avant même le mariage légal, parce que les deux vivaient d'abord dans le concubinage, elle a connu son mari là étant un jeune pasteur. C'est ce qu'elle a expliqué dans son interview assez long. Donc là, je vais parler en même temps. Pour vous dire un peu qu'il n'y a pas de similarité ici. Rien n'est similaire avec l'histoire de Blanche. Rien n'est similaire. Elle peut raconter son histoire parce que c'est touchant. Une femme qui tu as ton fiancé, vous vivez ensemble. Et c'est ton parent qu'il va aller voir comme femme. Mais ça fait mal. Donc son histoire peut prendre ça pour sensibiliser ou bien pour dire voici mon témoignage et tout. Voilà. Mais pour dire oui, c'est comme pour pasteur Marcelo. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et donc, c'est comme ça, étonnée, elle va voir que son mari avait des liaisons avec sa nièce depuis longtemps, jusqu'à maintenant même ta propre nièce. Mais il y a certains hommes qui sont comme ça, il y a des hommes toxiques comme ça. Donc, tu es tombé sur un homme qui est comme ça, malheureusement. Donc, beaucoup de courage à toi. Et tu as eu même 5 enfants avec ton mari, mais il n'a pas regardé ça. C'est ta propre soeur, nièce, ton parent qui l'a vue pour la voir comme femme sous ton toit. Parce qu'elle a dit on était dans un petit studio de 25 mètres carrés. Donc c'était bien petit et tout. Mais elle a pris sa nièce là. Puis 16 ans, sa nièce est là. Ton mari n'a pas regardé loin. C'est lui, c'est elle, il l'a pris. Et comme elle aime son mari, après les gens ont demandé pardon et tout, mais elle est restée avec lui. Ils ont eu 5 enfants. Et puis, bon, dès que ça continue, je ne sais pas à quel moment elle a quitté, mais ça continue. Moi, je n'ai pas fini de regarder. Donc, quand vous-même, vous écoutez ça, là, où est le lien qui est dedans avec pasteur Marcelo et Blanche? Il n'y a pas de lien. Donc, depuis le premier jour, la dame, elle avait dans la marche, là, elle avait des pancartes à main. Et puis, elle a mis pasteur Marcelo, voilà, A-I-N, à la fin. Tout ça, là. Comme ça n'a pas abouti, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire. Venir sur un plateau télé pour dire cette interview, pour dire oui, voici mon histoire, Blanche a vécu ça, on a même une histoire, c'est comme ça. C'est pas la même histoire. Toi, ton mari, l'homme avec qui tu as commencé, il t'a jamais amené en Turquie même là, pour faire BBL. Parce qu'on dit BBL, on dit c'est cher. On dit c'est cher. C'est à cause de vous là, le monde entier a fait des Blanches BBL. Là. Son pasteur Marcelo n'a jamais dit ça. Mais c'est vous-même. Donc, une femme qu'on n'aime pas, on ne peut pas aussi miser sur elle. Toi-même, tu as vécu avec ton mari. Combien de fois ton mari t'a présenté au monde? Ça veut dire, où est l'histoire qui est similaire là même? Si on a connu Blanche aujourd'hui là, mais c'est parce que pasteur Marcelo l'a mis haut. Toi, tu as été avec ton homme là. Il ne t'a même pas mis haut. C'est lui qui est pasteur. Toi, tu es derrière lui tout le temps.
Et malgré ça, il n'est pas allé loin. C'est ta nièce là qui est devenue sa femme. Et juste quand ton homme même là, toi tu cries sur ta nièce, et puis lui te regarde dans les yeux pour te menacer. Pour dire, attends, pourquoi tu lui demandes de s'habiller décemment? Tu n'es pas d'accord avec son habillement, c'est toi qui parles de la maison. Ton mari te dit ça. Mais ça là, est-ce que Blanche elle a dit qu'elle a vécu ça? Même les parents de Blanche qui parlent là, ils n'ont jamais dit oui. Il y avait un parent de Blanche à la maison, puis pasteur Marcelo a fait ça. On a les preuves de ça. Il n'y a pas. Donc ouais, l'histoire qui est similaire ici. Toi, ton mari t'a jamais honoré. La preuve en est que pour te faire connaître un peu là, tu es venu sur un plateau. Pendant la marche là, il fallait se déguiser comme Blanche pour te faire remarquer. Au milieu du monde entier. Voilà, vous, des gens qui étaient sortis, au milieu de tout ce bon là, on va dire, voici une Congolaise là-bas qui ressemble à Blanche. Tu es claire, elle est claire, tu t'es maquillée, tu es venue et tout. Mais Blanche n'a pas attendu ça pour qu'elle soit connue. C'est pasteur Marcelo qui a mis sa femme haut. Donc, il n'y a pas d'histoire qui est similaire ici. Quand on veut nuire à une personne et puis on n'arrête pas là, souvent c'est comme ça, on vient se ridiculiser même devant un plateau. Pour moi, c'est ridicule. Ton histoire est tellement touchante. Voilà, pour une femme qui est dans un foyer, peut-être qui vit des difficultés, qui veut s'en sortir et tout, on va venir expliquer ton histoire. Hein, pour faire passer un message calmement, tu dis non, c'est pareil comme pour pasteur Marcelo, ce qu'il fait subir, attends, c'est ce que j'ai subi. Non, toi, ton mari t'a jamais brandi, jamais. Il n'a jamais dit, bon, elle s'appelle comment là? Ton mari n'a jamais dit, voici ma femme. Oh, comme elle est jolie. Voici, elle est belle, tout. Jamais. La preuve en est que nous tous, on ne connaît pas. Mais Blanche, nous tous, on la connaît. On n'est pas au Congo, mais on la connaît. Parce que pasteur Marcelo chantait ses louanges. Ton mari n'a pas fait ça. Lui, il t'a dit ouvertement, madame, tu n'es pas d'accord, tu pars de la maison et puis je prends ta nièce là comme femme. Bon, il y a des hommes qui sont comme ça, qui sont mauvais comme ça. Tu es tombé sur un homme comme ça, mais il ne faut pas, avec pasteur Marcelo, ton histoire ne peut pas venir le terrasser. Ton histoire ne peut même pas le terrasser. Tu es avec lui, il est tranquille. Moi, depuis longtemps, je n'avais pas le temps, je ne faisais plus les vidéos. Mais j'ai vu que les gens ont commencé à comprendre. Ils ont compris vers la fin dans quoi vous êtes. Ils ont compris dans quoi vous êtes. Hein? Ton histoire là est tellement truc là, tu viens mélanger ça et tout ça là. Quand on veut venir sensibiliser, on veut venir parler de soi, viens parler. Ça va aider beaucoup de femmes. Ça va aider certaines jeunes filles. Hein? Mais tu racontes, ou bien c'est une manière de parler pour dire les hommes de Dieu sont des faux. Oui, il y a des faux, il y a des vrais. C'est parce qu'il y a vrai qu'il y a faux. En toute chose là, c'est parce que quand Dieu a créé ce monde-là, il y a eu d'abord le vrai. Quand il a créé le monde là, il y a le vrai d'abord. Après le vrai, et maintenant celui-là qui est venu parler à l'animal en question qui a parlé à Ève là pour dire qu'il faut manger la pomme là. C'est parce que Dieu a parlé d'abord à Adam pour dire qu'il ne faut pas manger ça. Et maintenant le fou est passé derrière pour venir parler à l'animal en question. Et l'animal est venu. Pourquoi quand Adam était là, l'animal là n'est pas venu parler à Ève? Parce que si Adam était là, il a dit non, mais le vrai a déjà parlé, ça c'est du faux. Comme tu parles de Dieu là, on reste dans l'affaire de Dieu. C'est ça. Donc il y a eu toujours le faux. Mais le vrai a été d'abord. Donc s'il y a des faux serviteurs de Dieu aujourd'hui, il y a des vrais. C'est pourquoi il y a beaucoup qui viennent. Il y a des gens aujourd'hui là, peut-être ils ont des diplômes dans leur vie et puis il n'y a pas de boulot. Surtout, je dis surtout en Afrique, surtout. Il n'y a pas de boulot. Parce que quand on te dit, les gens disent que oui, tu sais bien parler. Quand tu as l'art de parler, tu sais très bien faire truc, tu peux créer une église et puis avoir de l'argent. Ça, Manina, depuis les années 2008, cette là-bas, j'attendais ça beaucoup, même à Abidjan. On dit quand tu as l'art de parler, tu sais parler, et puis tu allais à l'école à Abidjan, ici, là, si tu veux avoir de l'argent, il faut, si tu as un hôtel, là au moins, voilà, tu as un maquis, ou bien tu as une église, tu peux avoir de l'argent. Ça, c'est des gens, voilà, qui parlaient de ça, et puis ils commencent à créer. Et quand ils savent bien parler, là, ils savent comment il faut manager les gens et tout, mais le monde vient. Oui, donc il y a des faux toujours. Voilà, donc si, dans la vie, comme on n'écrit pas sur le visage comme ça, pour dire tel monsieur, il est vrai, celui-là, lui-là, il est vrai, lui-là, il n'est pas vrai et tout, on n'écrit pas ça sur le visage, tu vas tomber sur un homme qui n'est pas vrai, puis tu vas souffrir. Ça ne veut pas dire forcément que c'est l'histoire de tout le monde. Donc, tu racontes d'abord ton histoire à toi, telle que ton histoire s'est déroulée, tranquillement, et puis après, mais dire que non, ce que Marcelo a fait vivre à Blanche, textuellement, c'est ça j'ai vécu,
C'est du faux. Voilà pourquoi votre histoire, ça tourne en rond. Vous allez parler de lui jusqu'à... Mais vous n'allez pas avoir ce que vous voulez parce que c'est du faux. Le monsieur a dit, si vous demandez, les parents de Blanche demandent toujours 250 000 $, je suis toujours prêt. Mais 800 000 $, je n'en ai pas. C'est pourquoi vous tournez en rond depuis longtemps là. Donc cette série qui se passe à chaque fois avec les épisodes, tel épisode, quand on est dans l'épisode maintenant septembre. Bientôt ça sera épisode octobre. Et puis on est dedans là. Hein, épisode septembre. Et puis il y a plein de découpures dedans là. C'est dans ça que vous êtes. Donc pasteur Marcelo a toujours chanté les louanges de Blanche. Ça a été le contraire de toi, ton mari, il n'a jamais chanté tes louanges. Au contraire, lui-même, là, il est venu te ridiculiser devant ta nièce. Il n'y a pas une histoire qui est similaire ici. C'est que elle a supporté des choses que moi, dans le ministère où j'étais de mon ex-mari, j'ai supporté. Elle a supporté quoi? Au devant du public, on fait du semblant. Même quand ça ne va pas, on est obligé de faire semblant que tout va bien. On est obligé de mentir à la société. Ça se passe beaucoup avec les hommes publics. À la société, c'est-à-dire... Ça là, ça se passe beaucoup avec les personnalités publiques. Ce n'est pas que les hommes de Dieu seulement. Si tu vis avec un homme, souvent mais au départ, l'homme il est bien avec toi. Mais avec le temps, quand il change même là, souvent tu ne le reconnais pas. Ça se passe beaucoup avec les personnalités publiques. Et quand tu veux réagir, il va te dire, oui, moi, mon image, je ne vais pas te permettre de sortir pour faire temps. Mais ça ne veut pas dire forcément que ce que tu as vécu textuellement, c'est ça Blanche a vécu. Voilà, c'est là, je ne suis pas d'accord. Je dis c'est du faux. Ton histoire est tellement truc qu'il fallait venir t'asseoir, expliquer ton histoire, nous raconter ton histoire pour qu'on puisse compatir. Actuellement, elle a fait l'interview. Ceux qui viennent mettre des commentaires pour dire, oh, vraiment, ce que tu dis, c'est ça. C'est des gens qui viennent te flatter parce que tout le monde est contre pasteur Marcelo. C'est tout. Sinon, eux-mêmes, là, quand ils écoutent l'histoire en question, de la manière que moi, je suis en train d'écouter, et puis je vois que ce n'est pas similaire, ils savent très bien que ce n'est pas similaire. Mais tout simplement, il faut dire pasteur Marcelo comme ça, pasteur Marcelo comme ça. Mais plus vous dites pasteur Marcelo comme ça, plus Dieu l'élève. Plus vous chantez pour vouloir le descendre, plus Dieu l'élève. Vous ne voyez pas que vers la fin, ça devient ridicule. Il faut laisser affaire là. Vers la fin, ça devient ridicule. Sur les panels, là, les gens vous confrontent maintenant. Même les hommes, eux-mêmes, là, ceux-là qui étaient derrière vous en train de traquer pasteur Marcelo, ils ont fini par comprendre pour dire, ah, vous dites que le monsieur, il a fait ça. Vous dites que le monsieur, il a fait ça. Mais vers la fin, on ne comprend plus rien. En réalité, là, c'est affaire d'héritage. En réalité, c'est affaire de temps. Pourquoi ne pas laisser le pasteur là tranquille vers la fin? Beaucoup sont ces hommes-là qui vous demandent comme ça. Donc, quand on a une histoire émouvante comme ça, il faut venir parler de ça doucement, mais ne pas dire forcément que c'est truc. Pasteur Marcelo a tout fait les éloges de Blanche. Toi, ton mari n'a jamais fait tes éloges. Ta nièce, là, c'est elle qui est devenue ta rivale. Mais malgré ça, tu as pardonné à cet homme-là. Tu as vécu avec lui encore. Avec le temps, là, comment ça s'est passé? Tu as eu 5 enfants avec lui, mais il a connu ton parent sexuellement. Donc, lui, tu n'as jamais honoré. Où est l'histoire que tu as vécue avec Blanche? Dire des choses qui ne sont pas vraies ou mentir parce que c'est caché comme s'il n'y a rien. Ben, mentir. Vraiment. Le verbe mentir. Voilà, exactement. Mentir. Ok. Donc, faire semblant de dire que oui, ça va très bien dans mon mariage, tout va très bien, tout se passe bien, mais en réalité, on vit dans le cauchemar. C'est vraiment chaotique. Et comment dire, Maman Blanche, il y a un moment donné où il y a une vidéo qui circule où elle dit que tout se passe bien dans mon mariage et même mon mari me redemande en mariage pour une deuxième fois. Et ça? Voilà. Tu dis, Maman Blanche a dit, mon mari me redemande en mariage. Bonsoir, ma soeur Marie-Adou. Sois saluée, ma soeur. Comment tu vas? Bonne soirée à toi depuis ta position.
Elle dit oui, il y a une vidéo qui circule où Blanche dit oui, mon mari m'a redemandé en mariage. Oui, son mari a redemandé en mariage et pasteur Masolo l'a dit. Pasteur Masolo l'a dit. Madame, combien de fois toi, ton mari t'a redemandé en mariage? Ces femmes qui souffrent là. Ces femmes qui galèrent dans les foyers là. Toi-même, ton mari, toi-même là, il a pris ta nièce, la fille de ta grande soeur que tu as mis chez toi à la maison. Dans votre maison, tu dis c'est un petit studio de 25 mètres carrés. Il n'a même pas eu pitié de toi un peu. Mais il a pris cette fille-là comme femme. Et ta propre fille là, ta propre nièce là, madame, elle-même, elle t'a même pas considéré. Ça veut dire, tu peux faire tes trucs, mais quand ta tante vient maintenant, parce que lui, après ça, il t'a marié légalement, puisqu'il a dit à ta nièce que moi, je vais t'épouser, cette tante-là, je ne vais pas la marier. Elle voit où vous faites des démarches, mariage légal. Et toujours dans la maison. Toi, tu dis, un moment, tu viens du travail. Quand tu viens, tu toques la porte, c'est difficile pour ouvrir. Un jour, tu viens, tu vois, toi-même, ton parent, hein, toi-même, ta parente, là, elle est assise dans ta maison, avec petite culotte. Ça veut dire, mais se foutait de toi. Et toi, tu viens la gronder. Attends qu'une tante qui... Tu lui dis, mais il faut t'habiller correctement. Je te laisse ici avec mon mari. Ce que je dirais, elle a dit ça dans l'interview. Hein. Je te laisse ici avec mon mari. Je vais au travail. Pourquoi tu es presque dénudée comme ça? Si tu continues de t'habiller comme ça ne me plaît pas là. Tu vas partir. Et toi, ton mari sort de la chambre, puis il vient vous trouver au salon. Il te dit à toi que, qu'est-ce que tu dis à ta nièce là? Elle est libre de s'habiller comme elle s'habille. Tu n'es pas d'accord là, c'est toi qui vas partir. Ça là. Mais pour toi, c'est grave. Il n'y a pas d'histoire similaire avec Blanche ici. Est-ce que ton mari là, il t'a dit, oui, oh ma femme, pardon, vraiment tu as raison, et ta nièce là même là, même d'ailleurs, même si toi tu parles sur ta parente, toi ta nièce que tu as mis chez toi, elle est presque dénudée, tu parles sur elle. Si c'est un homme qui te respecte, est-ce qu'il va venir te confronter devant ta nièce? Il ne peut pas te confronter. Ça veut dire qu'il n'y avait même plus de considération pour toi. Ça veut dire que toi-même, ton homme là, il ne t'aimait même plus. Et ta propre nièce là, tu dis, elle t'a dit, mais elle s'habille comme elle veut. Elle t'a regardé, puis elle s'en fout même. Tu vois? Mais il n'a même pas dit que, ah, pourquoi, en tout cas, moi j'aime tellement ma femme, on vient à peine de se marier et tout. Madame, je t'invite au restaurant, telle chose et tout, pour essayer de calmer ton cœur. Oui, ta nièce là, vraiment, elle était presque dénudée. Voici, je t'invite et tout. Alors, tu veux que je te remarie? Il ne t'a même pas dit ça. Donc, ça veut dire que pasteur Marcelo, c'est un homme qui aime sa femme. Qui aimait sa femme. Il sait que pasteur Marcelo, il a su que, parce que quand il t'a dit oui, ça veut dire qu'elle a souffert. Quand elle a dit oui, pasteur Marcelo m'a demandé, et mon mari m'a redemandé en mariage, ce qui veut dire qu'elle souffrait. Il n'y a pas un couple là. Il n'y a pas froufrou dedans. Même celles, vous allez penser qu'elles ne souffrent pas dans leur foyer. Hein. Et puis tout est chic là. Il y a toujours, chacun, on se prend la tête ici. On se prend la tête. Ton propre enfant que tu as fait même là, il y a pas à la maison. Les jumeaux même qui sont nés là, vous êtes là, mais il y a toujours la jalousie. À plus forte raison, frère de quelqu'un. Même vous prenez comme ça, mais c'est dans palabre même là. Quand il y a palabre là, c'est là chacun découvre le vrai visage de son ami. Puis on vit dans le foyer là. Dans les foyers où nous sommes là. Ça veut dire, mais si vous riez jusqu'à un jour là, on se boude. C'est Dieu lui seul là qui fait que chacun se replie un peu. Quand tu commences à aller, puis Dieu dit, ma fille, mon fils, que la colère ne se couche pas sur, le soleil ne se couche pas sur ta colère. C'est quand tu penses à ça là, tu dis, hé Seigneur, j'étais fâché, mais permets qu'avant minuit là, je puisse évacuer ma colère. C'est Dieu seul là qui transforme les gens. Sinon, avec le temps, tu as bien commencé avec ton homme, même si c'est l'homme là même qui a commencé, même qui a ouvert le chemin. Hein, comment je ne dis pas trop les mots crus comme ça. Mais si tu as commencé avec lui, si c'est lui qui a ouvert les portes même de ta vie de femme même là, vous riez, mais avec le temps là, tu vas avoir notre vie. Au fur et à mesure, vous devenez des matures, il y a des comportements qui changent. Vous vous prenez dans la maison même souvent devant les enfants même là, souvent vous prenez la tête. Et puis après, vous regardez les enfants, et puis chacun se cherche dans la chambre. Vous vous prenez devant les enfants, et puis les enfants sont gênés, puis souvent vous rentrez, puis le dit, oui, c'est à cause de toi les enfants, et ne fait... C'est comme ça. Donc, qui va me dire ici que moi je suis dans un foyer, depuis que j'ai connu mon homme là,
On ne s'est jamais pris la tête. Qui va dire ça? Même ceux qui sont les fiancés, dans les fiançailles là, on se prend la tête dedans avant d'arriver au mariage. Voilà pourquoi les fiançailles là, souvent on arrête. C'est dans les fiançailles là, quand on se prend la tête à chaque fois et que on n'arrive plus à s'entraider, dans les fiançailles, on se prend la tête. Mais comment arriver à régler nos différends? Quand on arrive à régler ça, puis on se gère, au fur et à mesure, on sait que ah, celui-là, il peut être mon époux. Celle-là peut être mon épouse. Parce que même si on se prend la tête, on sait comment il faut se calmer après. Mais quand on n'arrive pas à s'étudier, puis on se prend un coup là. Si c'est dans le foyer, on doit apprendre là. C'est là, c'est très, très compliqué. Parce que chacun a son caractère. Surtout les gens qui sont des blessés de cœur, de guerre. Toi, par exemple, comme ça, la femme là, par exemple, comme ça, tu dis d'abord connu un premier foyer avant de connaître l'homme de Dieu en question, avec qui tu es séparé, ça fait 5 ans. Donc, tu étais déjà blessé de guerre avant de le connaître. Lui aussi, peut-être qu'il a été blessé de guerre, on ne sait pas. Donc, il est homme de Dieu, puis tu l'as connu, mais ce qu'il y a en lui, là, il y avait un comportement. Homme de Dieu, là, c'est pas un titre. Voilà, c'est comme si moi, je suis là aujourd'hui, si je vais à l'église, on dit, on dit le pasteur vient, puis il fait des annonces. Et puis il dit, oui, c'est comme on annonce les cours de baptême. Maintenant, s'il dit cette année-là, il aura une formation pastorale. Les gens qui sont prêts, si vraiment tu veux servir ton Dieu dans la profondeur, tu peux donner ton nom et tout. Et les gens donnent leur nom. Je suis fidèle, ça fait longtemps. Je dis aujourd'hui, là, je vais faire école pastorale. Je veux vraiment, voilà, comme ça. Le pasteur va te former. Quand ça va commencer, ils vont te former avec tout le monde aussi. Et après, maintenant, quand ça finit, tu vois maintenant, ça dépend des églises maintenant. Quand c'est les églises assemblées de Dieu, voilà, ils vont t'affecter dans une autre église assemblée de Dieu. Tu vas apprendre auprès d'un autre pasteur. Tu fais ton stage là-bas. Des années plus tard, on peut t'affecter. Aujourd'hui, bon, chacun crée son église. Donc, si tu as créé ton église facilement, dès que tu finis, tu es pasteur. Mais est-ce que le pasteur, sur lui-même là, il ne demande pas à Dieu de briser ce qui est en lui là? Personne ne peut savoir. Donc, si tu as connu un frère en Christ, il est zélé à l'église comme ça. Il sait parler à l'église. Et puis, on dit, voici un jeune pasteur. Mais tu es fiancé à lui. Dans les fiançailles, on ne peut pas tout voir. C'est quand on vit ensemble là. On découvre le comportement. C'est là, après le mariage, souvent, il y a des filles, je savais, qui sortaient. Et moi-même, là, mes parents m'ont parlé aussi, je savais. Ma soeur Marie a dit, c'est pas ça. Moi-même, là, souvent, ma grand-soeur avait dit ça. Mon frère m'avait dit ça. Et puis, le monsieur dit, ah bon, donc il t'a forcé de venir me marier. Tu es gonflé comme ça jusqu'à... Lui aussi, souvent, il me dit, oui, on m'avait dit que cette fille même, là, celle-là, elle n'a pas un bon comportement. J'ai dit, c'est toi, je veux. C'est tout ça, ça sort. Mais après, arriver, c'est Dieu ce qui fait que chacun se calme. Donc, il n'y a pas un foyer. Donc, si pasteur Marcelo avait redemandé un mariage, et si c'est pour ça, vous dites que le fait qu'il ait dit ça, ça veut dire qu'il la maltraitait déjà. Mais c'est que c'est faux. C'est qu'il sait reconquérir une femme. Il sait que j'ai vécu avec elle. Alors, soit, peut-être qu'on a eu des conflits, et moi, j'aime ma femme, et puis lui-même, il a expliqué. Je suis allée à l'église avec elle, dans l'église de mon fils. Tout ce qu'il m'a donné pour me bénir, j'ai acheté une bague, et je lui ai redemandé un mariage. Madame, est-ce que ton mari t'a pas redemandé un mariage quand il a fini de faire ça avec ta nièce? Jamais. Ta propre nièce, mais le monsieur ne t'a pas considéré. Donc, il n'est pas comme pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo est celui-là qui vient faire les louanges de la femme publiquement, où tous ses amis pasteurs sont là. Il n'a pas honte. Beaucoup sont des hommes de Dieu qui ne font pas les éloges de leurs femmes. Il a dit, il y en a même quand ils sont assis à l'église, à madame assise quelque part là-bas. Voilà. Donc, pasteur Marcelo, mais il faut prier Dieu pour dire, Seigneur, même si à tout cas, si je tombe sur tu es divorcé, ça fait 5 ans. Tu as eu 5 enfants avec le monsieur. Mais c'est ta femme c'est ta soeur qui est venue te remplacer dans le culotte de ton mari. Il n'a même pas été capable de dire, madame, viens, je vais t'habiller un peu. Je vais calmer ton cœur. Voici un billet d'avion, tu vas voyager. Voici tant, voici tant. Jamais. Et puis tu dis, c'est similaire avec Blanche. Non, Blanche maintenant, quand il a, comme vous le dites là, si c'était le cas, c'est qu'il a su reconquérir son cœur. Les deux étaient en parfaite harmonie. La preuve en est que quand elle a voyagé pour aller en Turquie, elle attendait son mari pour signer avant l'opération. C'est que l'amour était là. Et on a écouté Blanche ici, hein. Ce n'est pas les voix de ma personne, ma soeur sont sorties. On a écouté Blanche ici. Elle a parlé pour sa maman. Maintenant, le jour, elle a dit avec sa nounou, je suis encore à la salle d'attente, bientôt ils vont me prendre.
Et après, elle a dit, papa m'appelle, je te rappelle. Papa, c'est qui? C'est son mari, pasteur Marcelo. Parce qu'en Afrique centrale, là, c'est leur mari, ils appellent papa. Donc, papa m'appelle et tout. C'est ce que la nounou a dit. Donc, tout était bien. Souvent, même là, ce que vous vivez, vous-même, vous voulez avoir ça un peu de... Voilà, parce que c'est ça. Mais les hommes qui sont là, ils sont même pas... Mais il t'a blessé, oh. Il t'a fait quoi, oh. Lui-même, là, il n'est même pas là pour déchirer un peu. Toi-même, là, tu vas s'ouvrir avec toi. Quand tu laisses encore, tu vas aller te coucher le soir, là. Il dit, il faut faire ton devoir des femmes. Il y a des garçons Django comme ça, ils s'en foutent si tu as boudé, oh. Tu n'as pas boudé, oh. Et puis tu es là, tu vas dire, non, à cause de mes enfants, là. À cause de mes enfants, mais à cause des enfants, puis lui, il est en paix. Ah, donc, si vous pensez que c'est cette phrase-là seulement, le fait qu'il a redemandé un mariage, qui prouvait qu'il a maltraité, mais ce que c'est la même là, c'est que si tous les hommes là pouvaient redemander un mariage, mais c'est que c'était bon. Parce qu'il te maltraite et puis il s'en fout de toi. Toi-même, tu es la preuve, madame. Tu es la preuve. Il a pris ton parent, ta parente. Et puis, il t'a même pas dit, je vais t'habiller en Afrique. On dit, viens, je vais te couvrir. Il n'a pas fait ça. Il a dit que si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content, c'est toi qui vas partir. Donc, ton histoire là, ça fait mal pour une femme. Il fallait prendre ça pour vraiment expliquer. Et puis, voilà. Mais ce n'est pas similaire, madame. Ce n'est pas similaire du tout. Tu as fait ton buzz, on t'a connu. Mais ça, là, pasteur Marcelo, là, ce n'est pas similaire. C'est pourquoi quand vous cherchez à le descendre, là, puis Dieu le bénit comme ça. Ah. Oh, faut faire, on va quitter ici. Elle l'a dit, mais en réalité, c'était pour juste faire le semblant. Ah, parce que Marcelo n'a rien fait. Parce que ma chérie, c'est la jalousie. Comment dire, derrière, comment dire, cette parole, il y a des réalités cachées. C'est-à-dire, le cœur n'y est plus, tellement que on supporte l'insupportable. Et pour ne pas faire fuir les brebis des dieux, pour ne pas faire fuir comment dire, les âmes du Seigneur, on est obligé de porter une poids très lourde et de faire semblant. C'est comme si c'était un contrat, en fait. Voilà. C'est comme si c'était un contrat qu'on signe avec le pasteur de toujours être à l'image d'une autre personne, mais pas celle que nous sommes réellement, en fait. Donc, c'est comme si on t'a cloné, quoi, en fait. On t'a fabriqué, on veut donner une image que tu n'es pas et te créer une autre personne, en fait. Voilà, une autre personne. Donc, tu as double personnalité. Un coup, tu es femme du pasteur, tu as autre chose. Un coup, tu es toi-même Hiroshima. Exactement. Exactement, parce que Hiroshima, le prénom Hiroshima, c'est sorti quand j'ai vécu, en fait, l'enfer. Mais voilà, donc ce qu'elle dit ici, là, qu'elle avait épousé un pasteur, ils ont eu 5 enfants et tout. Donc, la majorité des femmes pasteurs souffrent beaucoup parce que quand elle est dans la souffrance, elle vient à l'église, elle fait genre. Parce qu'il ne faut pas parler du pasteur, tu ne peux pas appeler quelqu'un pour expliquer ce que tu vis. Ça veut dire, Jean, il est comme ça à l'église, mais c'est vraiment, c'est un faux, parce que voici sa vraie vie et tout. Donc, c'est difficile. Moi, je ne dis pas que ce qu'elle dit ici est faux. Parce qu'effectivement, il y en a. Il y en a, mais c'est l'histoire d'elle. Qu'elle dit, c'est pareil textuellement avec Maman Blanche là. C'est ce qui gâte tout son affaire. Parce que ce n'est pas pareil. Donc, elle a souffert dans son foyer. Le monsieur l'a humiliée. Parce qu'un homme comme ça, vraiment, c'est difficile. Donc, si elle parlait d'elle seule, nous, on peut profiter de ça pour dire aux femmes que, mesdames, quand vous vivez dans les foyers, nous qui vivons dans les foyers, là, arrivé un moment, là, dans les débuts, là, on se dit, oui, c'est tous ces calculs. Ce qu'elle dit là, c'est des calculs. On calcule, et moi-même là, et puis quand tu parles, surtout si c'est une personne, voilà, une personne qui est déjà connue. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont connus. Donc, quand il est déjà public, ou bien une personnalité publique, qui a déjà des fans et tout, si toi, la femme, tu sors, tu parles, les gens vont tomber sur ta boue pour dire, ouh, tu veux venir saluer le monsieur, c'est la aimant, parce qu'elle est comme ça. Donc, les gens vont commencer à te traiter de tout, c'est compliqué. Donc, effectivement, il y a ces hommes-là comme ça. Il y a ces gens qui utilisent le nom des pasteurs qui sont comme ça. Donc, nous, on pouvait parler, mais je pouvais même prendre son interview pour dire, ah, mesdames, nous qui sommes dans les foyers, arrivé un moment là, quand c'est vraiment dur là, il faut penser à nous. Parce que le fait de dire, faut pas, ils vont me dire, c'est moi, j'ai gâté sa vie, bien temps.
tu risques toi-même là de laisser ta peau dedans. Arrivé un moment là, il faut apprendre à s'aimer. Oui, on peut faire une sensibilisation comme ça. Mais sur quoi elle a mis son affaire là pour dire séparer avec Pasteur Marcelo, c'est là tout est gâté. Sinon, je ne dis pas que son histoire n'est pas vraie. Elle, c'est son histoire qu'elle a vécue. C'est elle qui a vécu. Mais elle ne me donne même plus le temps même là d'essayer de compatir à ce qu'elle a dit et ce qu'elle a vécu. Tout ce que je peux lui dire, vraiment beaucoup de courage à toi. Ton mari t'a humilié vraiment. Parce qu'elle allait prendre ton parent. Ta parente même, comme ta rivale là, il t'a humilié. Puis il va te dire, si tu veux, c'est toi qui vas partir. C'est une humiliation. Et vous avez eu 5 ans, 5 enfants. Malgré tout ça, là, vous êtes séparés. Tu en avais marre. Donc vraiment, beaucoup de courage. Mais en même temps, moi, je vais dire non. Mon frère Pasteur Marcelo n'est pas dans ton histoire là. Voilà. Donc celle-là, elle a tout mélangé. Elle a tout mélangé. Pasteur Marcelo n'est pas dedans. La preuve en est qu'il a redemandé en mariage. Parce qu'il aimait encore sa femme. Voilà. Et Blanche, quand elle parlait de ça, elle était tellement contente. Elle était assise. Elle dit, mon mari m'a redemandé en mariage. Il faut la voir avec son sourire. Parce qu'elle était contente. C'est ça. Et puis elle était brillante. Pendant ce temps, vous étiez dans l'ombre. Les hommes là vous ont mis dans l'ombre. Donc, ce n'est pas la même histoire. Même pas même histoire. Elle voyageait maintenant avec son mari. Elle avait, puis elle appelle. Tu es où? Il faut venir maintenant et tout. Par contre, vous, ce n'était pas le cas. C'est là qu'elle a mis le sable dans son histoire. Là. Et on ne sait plus comment il faut sensibiliser. Donc, beaucoup de courage à toi, madame. Mais il faut oublier Pasteur Marcelo là. Il n'a jamais éliminé sa femme et tout. Parce que depuis tout à l'heure, tu dis que tu as vécu des choses, mais tu... Oui. Ouais. Parfois, je me pose des questions. Est-ce que je dois en parler, tu vois, en même temps, je me dis, bon, hop, je vais me lâcher. Alors, ça fait combien de temps je suis là même? Que tu hésites pour le dire, et on le sent là. Très hésitant. Et il y a des choses où quand tu le dis, ça te libère. Et tu libères même la personne à qui peut-être il y a encore de la haine peut-être. On ne sait jamais, hein. Il y a encore de la haine. Mais tant que tu es un enfant de Dieu, pourquoi avoir la haine avec une personne qui n'est plus avec toi? Ah non, moi, j'ai pas du tout la haine. Hein. Vraiment, là, on bannit la haine. On non, du tout. Je suis pas une femme qui garde la haine, qui dégage, qui est haineuse. Alors, je vais m'arrêter là. Je suis une femme très souriante, très vive. J'aime la joie. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que ton truc, c'est long. Quelque part, que ma présence. C'est long, donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Peut-être je vais revenir encore là-dessus, mais il fallait que je dise ça. Donc, du coup, mes soeurs, nous qui sommes les femmes, l'histoire de cette femme en question, c'est dommage qu'elle ait ménagé son histoire. Elle a tout mélangé avec l'histoire de Blanche. Celle-là, c'est un peu déplorable. Sinon, si elle laissait ça, et elle venait sur le plateau parler d'elle-même, c'est une histoire que beaucoup de femmes devaient comprendre. Oui, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans les foyers. Quand ton mari, peut-être il a bien commencé avec toi, mais quand après il devient toxique, il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Vers la fin, elle ne vit même plus pour elle-même, mais elle vit maintenant que la vie pour l'homme seulement. Mais ce qu'elle est en train de dire là, comme c'est mélangé, on ne sait plus comment parler de ça. C'est tout. Ce que vous devez savoir, qui est cette femme? Comme elle a parlé de Pasteur Marcelo. Elle a dit Pasteur Marcelo, voilà, tout ce qu'elle explique là, c'est comme ça, il est comme son mari, comme ce qu'elle a souffert. Ce que vous devez savoir, cette dame, elle a marché contre Pasteur Marcelo. En ce moment-là, elle veut que Pasteur Marcelo soit par terre. Donc, voilà pourquoi elle prend son histoire pour venir mettre ça sur lui. Et c'est là tout se gâte. Vous-même, vous avez vu depuis longtemps, je vous ai toujours dit que Pasteur Marcelo, il a été toujours traqué. Et ce n'est pas lui seul. Les gens qui traquent l'évangile du Seigneur, pourquoi ils ne parlent pas des autres pasteurs? On parle de Pasteur Mohamed Sanogo, Ivan Castanou, même les femmes des pasteurs. À présent où je vous parle là, les mêmes là sont maintenant sur Esther Tounassi. Il y a une à chaque jour, même quand la dame de Pasteur Marcelo est habillée, Esther Tounassi, ils vont aller prendre son habit pour faire capture, venir la placader sur les choses. Chaque jour, c'est devenu comme un harcèlement en fait. Tout ce qu'elle fait, est placadé. C'est placadé. Mais est-ce que c'est ça là qui va freiner l'évangile du Seigneur? Parce que c'est une femme de prière.
Esther Tounassi, c'est une femme de prière. Quand elle prie, vous-même, vous la voyez. Dieu l'élève. Elle est avec son homme. Elle est auprès de lui. Elle n'a pas volé le mari de quelqu'un. Elle n'a pas volé le mari de quelqu'un. Donc, à force de vouloir le voir par terre, même si nous d'autres, on ne fait pas de vidéo, mais on prie. Quand on prie à Seigneur, pense à ton fils. Et tout ce qu'il fait réussit. Récemment, il a été invité, je ne sais pas si ça... à Brazzaville ou bien quoi là. C'est que en dehors de son église là, le pasteur, il a été invité, pasteur Marcelo. Donc, c'est le réveil spirituel là. Ça veut dire aller prier dans les églises. Permettre que les gens qui étaient égarés se réveillent, reviennent maintenant sur la voie du Seigneur. C'est ça qui dérange les gens, tout simplement. Et vous-même, vous voyez aujourd'hui le monde aujourd'hui. Avec l'arrivée des réseaux sociaux là, le monde est devenu un. Mais est-ce que vous voyez ce qui se passe? Aujourd'hui, tout est difficile. Tu es femme ou femme. Tu es garçon ou garçon. Tout est mélangé aujourd'hui. Donc, retenez que, oui, elle raconte son histoire, mais c'est une dame qui est prête pour nuire à un homme de Dieu. Voilà pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'elle est en train de dire. Vous voyez? Donc, même si vous avez une histoire dans vos cœurs, ça veut dire même si tu veux être en conflit avec quelqu'un, que tu veux raconter ton histoire, reste dans ton truc tout simplement pour ne pas te mélanger. Peut-être ton histoire peut sensibiliser quelqu'un. Mais il ne faut pas prendre ce qui n'est pas là pour dire oui, c'est pareil. Parce que moi, voilà, je déteste telle personne. Forcément, quand elle est là, elle voit son mari là, directement, quand elle voit pasteur Marcelo, elle dit c'est lui, c'est mon mari, c'est mon mari. Mais elle ne voit même pas que, mais pasteur Marcelo, il a honoré sa femme et que ton mari t'a fait ça. C'est pour dire que ce n'est pas les mêmes hommes. Tous ces hommes de Dieu là, on dit hommes de Dieu. Moi, on peut m'appeler servant de Dieu. Si tu vas à l'église, tu places les chaises. Ah, serviteur de Dieu, tu sais Dieu en fait. Sinon, ça n'a rien à voir, ça ne colle pas sur la peau. Tu sais Dieu, tu as envie de servir, c'est comme ça. C'est comme moi, je suis une blogueuse. J'ai fait mon blog à ma manière. Ce n'est pas ceux qui font les clashs là seulement qui font des blogs. Ceux qui font les qui commencent à faire depuis aujourd'hui, il y a plein de plaintes partout là. Et puis on dit les blogueurs, moi je suis une influenceuse. Parce que moi quand je coach quelqu'un, mais ça produit du fruit. Donc j'ai influence. Quand moi les gens me fréquentent, et ça je le dis haut et fort. Les Ivoiriens disent, je le dis haut. Ceux qui me connaissent dans ma vraie vie là, moi quand les gens me fréquentent là, mais j'ai influence, j'ai impact. Et je le sais. Et je le vois. Quand des gens me côtoient, même des amis que j'ai, mais quand les gens même viennent chez moi, je vais chez eux et tout. Mais je vois. Parce qu'après, les gens me disent, ah, c'est comme ça. Puis moi-même, je vois. Et je suis une influenceuse. Influencer, là, c'est pas où tu parles et puis tu vas faire tant et tout. Influencer les gens dans des trucs qui ne sont pas bons. Et puis, je suis influenceur. Les gens même, les gens ne peuvent même pas s'influencer eux-mêmes. Chaque jour, c'est les plaintes qui viennent. Chaque jour, c'est des trucs. Et puis, toujours des pardons, des vidéos, des pardons. C'est ça qui est influencé. Mais ce qui est mauvais, les gens influencent beaucoup dans la négativité. Aujourd'hui, tout est bizarre. Sachez qu'il n'y a pas de foyer où il n'y a pas de froufrou. C'est Dieu, allons-y dans la Bible, Dieu nous dit, entraidez-vous dans le foyer. Quand ton ami vit la douleur dans son foyer, oui, même si tu vis pour toi aussi, même si on dit c'est pareil, mais il faut un peu regarder, c'est quoi qui n'est pas trop identique. Parce que souvent, ça amène... Ça veut dire, quand tu as déjà même quelque chose de truc pour ta femme, parce qu'il y a des hommes qui font ça. Cette femme, elle est comme ça, j'évite actuellement ça. Si ce n'est pas ça, il faut savoir dissocier les choses. Il faut savoir dissocier les choses. Même si tu détestes une personne, il ne faut pas dire forcément c'est comme ça. Voilà pourquoi moi, Nina, je n'aime pas trop les comparaisons. Quand quelqu'un me parle, et puis tu vas dire, oui, tu ne peux pas être comme tant, tu ne peux pas être comme ça. Dès que tu dis ça, là, moi, je t'arrête en même temps. Soit tu me parles, ou tu ne me parles pas. Parce que la personne sur qui tu donnes l'exemple, tu ne connais pas la personne en réalité. Il y a des gens qui viennent, qui peuvent paraître, mais tu ne sais pas qui est la personne. Vous voyez un peu. Donc la dame, elle a gâté son interview, son émission, en tout cas pour moi, elle a gâté. Le fait qu'elle dit c'est passé Marcelo qui est comme ça. Voilà, Blanche, elle est restée dedans, mais elle est sortie dedans. Ça ne va pas ensemble. Voilà, il faut retenir tout simplement ça. Quand vous voulez raconter vos histoires, les gens vont vous écouter. Si ça doit sensibiliser les gens, ça va sensibiliser. Mais il ne faut pas prendre l'histoire de quelqu'un pour dire non, lui là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non, la preuve en est que dans les débuts, elle a fait 15 ans de mariage avec un homme de Dieu. Blanche a fait 15 ans, pourtant c'est faux.
Donc, elle n'a même pas pris la peine d'étudier un peu la vie des blanches. Vous voyez un peu, juste pour vouloir faire aide-moi à détester, tout simplement. Non. Pasteur Marcelo, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est parce qu'il n'a pas voulu vivre dans la fornication. Il n'a pas voulu rentrer dedans. Il a voulu faire les choses claires, que ça a dérangé. C'est tout. Elle, là, son mari, les deux vivent ensemble. Mais on ne sait pas si c'est fornication, mais si c'est quoi. Mais sous le même toit, là, la nièce, là, il n'est même pas allé loin. Donc, chacun a sa manière. Nul n'est parfait, on est tous des pécheurs. Mais qu'on sache dissocier les choses. Moi, comme ça, il y a des histoires que voilà, pas forcément conjugales, mais il y a des histoires que je vis. Il y a une histoire que je vais raconter peut-être demain quand je vais faire. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé des enfants de la diaspora et les femmes de la diaspora. Quand le footballeur Ousmane Dembélé a reçu le ballon d'or, j'ai reçu beaucoup de retours. Je pense que demain, je vais faire une vidéo pour bien clarifier certaines choses. À la suite de ça, moi-même, je vais donner mon témoignage. Comment les parents peuvent se séparer et ne pas influencer l'enfant dans la négativité. Je vais parler de moi-même. Donc, en parlant de ça, tu ne vas pas dire non, comme moi, mon cas est comme ça, l'autre est mauvais, il est comme ça. Non, il faut savoir parler dans quel contexte tu parles. Et on peut comprendre ton message. Et puis après, si tu veux parler de l'autre, on peut comprendre. Mais il ne faut pas faire comme cette dame-là pour dire comme mon cas est comme ça, mon mari est comme ça, donc lui, il est comme ça. Ce soir, je vais vous laisser. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo pour Facebook, n'hésitez pas de partager. Voilà, partagez la vidéo et ça peut sensibiliser quelqu'un. Retenez que Pasteur Marcelo, c'est un vrai homme de Dieu. Ceux qui n'avaient pas compris hier, ils ont fini par comprendre. Et ces personnes-là le défendent aujourd'hui sur les panels. Dans les débuts, les gens regardaient de loin, mais ils ont fini par comprendre. Quand ils commencent à poser des questions à ces personnes sur des panels, eux-mêmes, souvent, ils sont bloqués. Donc, si on vous dit c'est un faux pasteur, si on dit il y a des faux, oui, c'est parce qu'il y a des vrais qu'il y a des faux. Et effectivement, il y a des faux. Beaucoup sont même ceux qui sont en Occident ici, là, surtout les Africains, là. Il y a beaucoup qui sont en Occident ici. Quand ils ne peuvent même plus travailler, gens allaient travailler comme les autres, là, ils trouvent que c'est beaucoup difficile avec le froid et tout. Comment ils font aujourd'hui avec, ils disent, bon, moi, je vais aller créer une église au pays, je vais faire tant et tout, juste pour créer une entreprise pour manger. Mais souvent, même là, le comportement dans la vraie vie, on les connaît, c'est pas ça. Moi aussi, moi, je connais aussi. Voilà, donc il y a des faux, mais c'est parce qu'il y a des vrais. Pasteur Marcelo est vrai. Pasteur Mohamed Sanogo est vrai. Tous les hommes de Dieu que vous voyez, on les traque là, c'est parce qu'ils sont vrais qu'ils sont traqués. Parce qu'ils prêchent la parole de Dieu qu'ils sont traqués. C'est ce que vous devez retenir. Alors, soutenons nos frères, soutenons-nous vivants. Il ne faut pas attendre que quand il y a personne pour dire non, j'aimais beaucoup Blanche et tout. De son vivant, ils n'ont jamais dit ça. C'est Pasteur Marcelo qui nous a révélé l'amour de sa femme. Bonne soirée à vous. Que Dieu nous garde. Sois saluée, petite soeur Jackie Nyakpa. Tu viens d'arriver, tu es en retard. Puis au mur. Là où je vais partir, tu es arrivé. Puis au mur, ma chérie. Bonne soirée, bonne soirée. Je vais couper TikTok. À bientôt. On se dit à demain si Dieu le veut. Voilà. Voilà. TikTok. C'est bon. Alors, Facebook, on se dit à demain si Dieu le veut. Et puis, c'était moi, Nina Yvette Nyakpa. Merci de m'avoir suivi. Ça a été un plaisir pour moi. À bientôt.